Salut à tous, Captain Mali encore pour vous. Bienvenue dans une autre escapade du Captain, dans un autre podcast avec votre invité Chouchou. Bon, il n'y a pas le deuxième invité Chouchou parce qu'on a eu tellement de retours. Les gens m'ont appelé depuis la France. P12, shout out à toi si tu regardes l'émission. Si il voit ta tête, il va regarder l'émission. Tu vois. Donc, il y a plein de gens qui m'ont dit ils veulent voir Samba Jim dans le podcast. Donc, et H, ils ont dit invite H et Samba Jim. Bon, il faut que je m'explique, il faut que je mette en contexte. C'est-à-dire que, je me fais même français. C'est-à-dire que moi, j'ai un souci de planification à ce niveau-là. Bon, H, pour cette fois, on l'a pas appelé directement. On était censé avoir un troisième invité, même pour un problème de calendrier, il n'a pas pu être là. Donc, je profite pour le saluer aussi. C'est Cheikh Abbas de Kewale. Ouais. Il devait être parmi nous. Malheureusement, il n'est pas là. Donc, la famille recevait monsieur Samba Jim. Ah, monsieur. Ouais, monsieur. Parce que Samba Jim est venu, il m'a dit d'habitude, on l'accueille avec du jus. Ouais. Donc, on est allé chercher le jus parce qu'il pensait qu'il a été négligé. Alors que nous, on boira podcast de la vite fait. Donc, il a son jus. Donc, on a aussi entrepris de l'appeler monsieur maintenant. Ah, ça fait plaisir, hein. Donc, maître Gibbs. Toi, tu as fait tes devoirs, hein. Ça fait quoi? Ça fait la troisième fois déjà. Merci au retour déjà. Moi-même, je reçois des messages de partout. Parce que toi aussi, tu es un bon, ton cadre est idéal. Le concept, il est bon. Le contenu, il est magnifique aussi. Les babies, ajoutez-moi. Donc, au plaisir, on espère que ça va vous plaire aussi. Parce qu'on est deux aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va parler. Ça, c'est une conversation. Non, moi, j'aime bien être au milieu. Ouais. Et puis, les deux se tirent. J'aime ça. Tu vois, les deux se tirent. J'aime avoir H à côté de moi. On va se contrer. Je regarde H et Steve. Alors, la famille, ces derniers temps, il y a beaucoup d'actualités dans le milieu du hip-hop, dans le milieu des artistes maliens, dans le milieu de la culture malienne. Il y a tellement de choses, hein. Il y a le festival C'est sur le Niger. Depuis ce moment, on n'a pas parlé. On devait parler juste le lendemain de ça. Et il y a les différents albums, il y a les différents concerts. Il y a tellement de choses sur les réseaux. En même temps, on a l'impression qu'il y a tellement peu de choses. Alors, bro, quelles sont les nouvelles qui ont le plus attiré ton attention ces derniers temps? Ces derniers temps, déjà une fois de plus, je salue tous tes auditeurs. Je ne sais pas, auditeurs, c'est la radio, tous ceux qui regardent. Ils écoutent aussi. S'ils regardent, je pense qu'ils écoutent certainement. Audiovisuel, hein. C'est bon, hein. Donc, on salue tout le monde, bref. Maintenant, déjà, c'est les dates des festivals. C'est qui a attiré mon attention déjà. Festival ou bête ou tout. Mais ce qui m'a plus attiré, chaque année, c'est presque la même chose, mais chaque année, on s'étonne, quoi. Chaque année, en février, c'est les dates qui se suivent, c'est les trucs qui se suivent, mais chaque année, on s'étonne. Et selon toi, quel festival? Festival du Dibi, festival sur le Niger, quel autre festival? Parce que moi, je ne suis pas beaucoup tous les festivals. Il y a eu festival sur le Ogobana, avant ça? Ah ouais, Ogobana. Ouais, comme Ogobana, c'est pas hip-hop, mais c'est culturel. Ouais, c'est culturel. Il y a eu Ogobana, après il y a eu festival sur le Niger, après il y a eu le festival de Kanté Zone 4, entre-temps Dibi Goumbegake, après il y a un festival aussi, festival musique. Il y avait le Salif Keita là, il y a eu Fiwa aussi. Il y a eu 7 à 8 festivals. Je pense qu'il y avait un festival à Sikasso aussi, là où Keba a couru là. Quelqu'un qui a pris celle-là. C'est Keb court vite, hein. La prochaine fois, je pense qu'il va nous représenter au JO. Keb joue au foot chaque jour, tu vois. Keb pour le JO de 2028, si vous votez yes. Du coup, il y a eu plusieurs festivals, mais même en femme. Moi, je pense que chaque année, c'est les mêmes dates. Mais chaque année, les gens se plaignent. Je pense à juste raison parce que c'est le même public que l'on est appelé là. Mais maintenant, tout ça, c'est avec organisation encore le boulot, quoi. C'est qu'il faut savoir, les festivals, par exemple, Ogobanya, Niger, Dibi, même festival de Kanté qui a sa quatrième édition, c'est des festivals pré-planifiés. Ça veut dire qu'il y a longtemps, ils ont leur date. Avec des partenaires, c'est planifié tout ça là. Donc, du coup, moi, il y a un festival au cadre de il y a Dibi qui est culinaire. Il y a Niger qui est culturel, qui est tout ça. Il y a Kanté aussi qui est culturel mais qui est axé sur les comédies.
Humoristique, quoi. Comme comédie, humour ou bien comédie en comédie, général. humour. Voilà, Lou a fait un comédie, humour et tout ça. Okay. Après, entre-temps, il y a eu des concerts aussi au milieu de tout ça. Sur un public où, voilà. Le public des concerts, c'est le même public des festivals. C'est le même public concert, festival. Donc, à un moment donné, je choix ou calendrier là. Moi, entre Ngata Abawen Lay ou Ngata Tibilame, dont je profite pour manger. Et à ça, je donne par exemple. En général, quand tu profites pour manger, il y a certainement un artiste aussi. Tu vois. Ouais. Genre, tu manges, tu regardes un artiste, tu croises des gens. Du coup, c'est compliqué. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Moi, je pense, mais il y a plusieurs aspects aussi derrière. On aura tout le temps de parler de tout ça. Moi, est-ce que cette année, est-ce que c'est pas à cause de Ramadan? Non. Parce que, est-ce que c'est pas... Moi, c'est ça ma lecture, hein, parce que je suis très externe par rapport à l'organisation de ces choses-là. Je n'ai jamais participé à l'organisation d'un festival ou de choses comme ça. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais je me dis, par rapport au calendrier, avant Ramadan, les gens sont chauds, les gens veulent des activités parce qu'ils se disent qu'ils seront sevrés d'activités pendant Ramadan. Et après Ramadan, on est dans la période pic où il fait chaud, les gens sont énervés. Donc pas grand-chose fonctionne. Bon, maintenant avec l'avènement des panneaux et du solaire et tout, c'est un peu plus simple. Ça va être un peu plus simple, on espère, pour certains. Mais le mood n'est pas vraiment là pour les choses. Donc est-ce que tu ne penses pas que ce soit ça, tout simplement? On peut inclure parce que ce que tu as dit, c'est pas négligé. Sans toi là, le Ramadan ne vient pas jusqu'au lait après. Mais maintenant, il faut conceptualiser. Moi-même, j'ai eu des avis. Moi, avant, je me disais les gens n'avaient pas d'argent. Mais moi, quand je m'assois à Bamako, je vois tout Bamako à Ségou. Ces gens ne partent pas gratuitement. Quand je vois tout Bamako au Tibi, quand je vois, il y a un concert récemment, c'est un gars, les gars de Bangoni là, je ne les connais même pas. Il a rempli les palais. Comment il s'appelle toi aussi? Tu ne le connais pas? Dulce, c'est ça? Dulce. Ouais. Junior connaît tous les rappeurs du Mali. Même quand tu as un rappeur dans ta famille, toi, tu ne sais pas, Junior c'est. Lui, il a rempli les palais. Moi, je pense que approche là, quoi. C'est pas une question forcément de l'argent, c'est vrai. Jamana Kalandien et Regakala, on est assujetti à des problèmes financiers et tout ça là. Nebolo, Chouako, voilà. Et regarde, Ségou Flenni. Moi, j'ai pas été à Ségou, mais ceux qui ont été, ils m'ont dit, ils n'ont jamais vu une foule pareille. Pourtant, ces gens-là, Ségou, Moroté, Donfou, Morobe, Essentiel, Tarata, les gens logés, apparemment, les appartements sont chers là-bas et tout ça. Maintenant, problème est Chouako. Moi, je me dis, ni Morobe à Ségou, Morobe à Dibila, parce que le cadre est idéal pour eux. Tu vois, quand tu pars à Ségou, tu pars dans Dibi là. Dibi, déjà, la dame, beaucoup que je la salue très bien, elle a créé des conditions pour que Bigasse quoi. Elle est à quoi 10e édition. Moi, je me rappelle en 2017, j'ai couvert l'événement, c'était pas aussi que ça. Ça veut dire que quoi, elle a pris le temps de cadrer sa chose. Projet. Après, à Kadi Moroye, ça veut dire Dibi, aujourd'hui, elle n'a pas besoin de cette communication, elle a juste besoin de donner la date. Les gens vont mettre dans leur calendrier. Maintenant, le problème de concert, est-ce que concert au Kadi Moroye? Côté, parce que moi, je pense que niveau situation de là, tu veux quelque chose, tu crées des conditions pour atteindre. Si tu veux pêcher une meuf et que tu veux l'amener dans un... tu vois ce que je veux dire? Si tu n'as pas d'argent, tu grattes les gens et tu crées des conditions. Maintenant, pour aller regarder un artiste, tu crées des conditions. Mais concert là, moi, je pense que le cadre n'est plus idéal pour les gens. Mais il y a d'autres qui sont en train de faire cadre parce que concert, la spectacle, t'as la tournée. Surtout, moi, je parle du pop. Mais aujourd'hui, je peux te donner 2-3 exemples où il y avait des spectacles, où on met Flala, où on déclenait. Donc, du coup, moi, je pense que... Lesquels, par exemple? Il y a Debeto au Babemba, il y a Keb au Palais, il y a Malaké. Je n'ai pas été Malaké, mais sur sa chaîne YouTube, j'ai regardé l'intégralité. C'était en live ou bien c'était... C'était en live, mais moi, c'est sa scène. Mais après, je vais développer ça. Parce que, comme je te disais, j'avais des avis. Moi, je me disais que les gens n'ont pas d'argent, ils ne partent pas. Mais pourtant, on a un concert pour le même. Déjà, on a dit fatigué, c'était quoi? Parce que un spectacle, il n'y a pas de spectacle. Je l'ai dit par rapport au sujet, à la dernière partie du podcast avec Siriki, sur Siriki, l'enfant noir, tout ça. J'ai dit quand les gens payent, il faut les respecter, quoi. Exactement. Il faut les respecter. De par la prestation, il faut les respecter de par la qualité du spectacle. Oui, le temps. Parce que imagine si toi tu viens tardivement et que tu playback, c'est vrai, live, moi je suis pas trop fan de live en rap pur dur, mais musicalité, là, moi je suis ok pour les lives et tout ça là. Donc du coup, imagine,
les gens n'ont plus le goût d'aller assister à un spectacle. Au milieu de ça, tu as un autre cadre où il conquiert là, où comme tu as dit, il y a Dominique, il y a musique, il y a artiste, il y a Ninke. Donc, le choix est vite fait. Je disais, par rapport au spectacle, exemple, par rapport au concert de DB, au Pabemba, on était là, on a fait ça. Moi, j'étais là. Franchement, en fait, c'était uniquement mon deuxième concert d'un rappeur malien déjà, parce que avant ça, le seul concert que j'avais assisté au Mali, c'était celui de Davido, au Sanjana. Follow, là où le son était vraiment pourri. Mais on a fait le show. Davido, il a pris la voiture, il est allé à côté et tout. On a kiffé le spectacle qu'il a donné, mais le son était nul. Ça a duré, je me rappelle. Où Gaspi est venu à la dernière minute et puis on est parti, il était sur scène là. J'ai jamais oublié. Tu laisses pas tranquille, Gaspi. Non, je suis fan. Ah, on est fan. J'étais fan, je sais pas maintenant si je suis toujours fan. Je suis pas sûr. Et là, ils sont susceptibles maintenant. Ah ouais, c'est pas grave. Trop susceptibles. Ok. Bon, je disais, début de son concert, tu as vu les spectacles. Et ce qui était bien avec ça, quand les gens étaient là-bas, parce qu'il y avait les spectacles. Regarde Malaké. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'un jugement badi monté. Mais imagine, non seulement il a fait un concert 100% live, c'est la deuxième fois que je vois ça. C'est Keb qui a fait 2 fois. Keb en 2017-18, il a fait un concert 100% live au stade. Moi, j'avais jamais vu ça. Concert 100%. J'ai dit, il y a des concerts live, semi-live, playback, mais 100% live, Keb, il avait fait ça. Après, Malaké, il fait ça. Keb a répiloté à Séguénara. Donc, il va nous faire c'est pour que le spectacle ne soit pas. Parce que regarde, quand tu vois, ni Malaké la vidéo là, la scène sans faire là, il fait un traditionnel là. La dernière fois que j'étais là, moi je te disais quoi, je dis j'aime la personne de Mala, j'aime l'artiste, j'aime pas les personnages. Mais moi je suis en train de kiffer les personnages petit à petit parce que il a créé des conditions pour nous faire, pas pour nous faire changer d'avis, pour nous imposer, pour transporter les gens dans son univers. Là, moi, je disais la dernière fois, quand tu vois Mala, tu sais pas c'est un artiste mandia, et pas artiste mandia, tu sais pas c'est un artiste, c'est un mandia, c'est un nanani. Mais maintenant, quand tu insistes sur quelque chose, plus les gens finissent par accepter. Plus les gens vont s'habituer. Malaké aujourd'hui, avant quand je voyais ses habillements, moi ça m'énervait, mais ça n'engage que moi. Mais maintenant, quand je vois ça m'énerve plus, c'est devenu son identité visuelle. C'est ça Malaké en fait. Exactement. C'est devenu son identité visuelle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Même sur scène avec Bousso Joe, il a amené des danseurs contemporains. Je ne sais pas si c'est comme ça on dit, mais je pense bien. Bon, des danseurs qui sont forts dans la danse. Je parle aussi. Donc du coup, il a amené ça, il a fait son live, la prestation était bien et tout ça. Ça veut dire qu'il va sentir avec Morodon. Moi, je pense que Morom Tara Malalai. Si tu as envie, n'a concert ouvert fort. Moi-même personnellement, n'a concert là, je vais aller. Mais pour que Gala ce qu'il fait. Keb, ce qu'il a fait au palais, moi j'ai jamais vu ça. Moi j'ai posté ça. Moi la première fois, Negata Palais là, c'était en 2005. C'était au concert de Yelifou. J'étais même sur scène. Junior en 2005, j'étais où? Je pense que c'est 2005 et le concert Abandé, tu te rappelles? Le son Abandé. En vrai, tu vois, moi j'ai accroché. J'ai dit mon tout premier concert, Malala, non, c'était Davido. Oh, attends, ça c'était ton. Mon premier concert, Malala. En fait, tu sais, moi j'aime pas faire les rangs. Toutes les choses qui me font faire le rang. Moi, je n'étais pas dans le milieu. Peut-être toi, tu étais au devant de la scène. J'aime pas faire le rang. Quand je sors, j'ai sommeil. Quand je sors, j'ai sommeil. Donc, ça fait que les concerts, c'est vraiment pas. Il faut que j'accroche avec l'artiste, tu vois. Et quand David a fait son show, j'étais vraiment un très grand fan. Tu vois. David, ça c'était universel et tout ça. Voilà, tantôt je disais, moi, ma première fois c'était en 2005, je crois, concert de Yeli, Fourasé Bima. J'ai assisté à plusieurs concerts. Mais Keb et son équipe, ce qu'ils ont fait, c'est à saluer parce que quoi, ils ont investi dans l'événement. Ça veut dire que Keb, il a fait déplacer Pape. Pape, c'est un gars qui dansait pour Dogmenti à l'époque. Il y avait un groupe de danse Dogmenti. Et il moussait tout ça là. Il a fait déplacer de la France. Ils ont fait des répétitions avec des chorégraphes à la scène, à la lèvre.
Ça veut dire que quoi? Toi-même, tu sens qu'ils ont mis les ingrédients. Keb s'investit depuis que moi j'ai vu qu'il a fait son album comme une mini-série et comme un mini-film. En fait, je sais ce que ça vaut en termes de production, les moyens que ça demande. On en a parlé lui et moi ici. Franchement, il s'investit spécialement. Je ne veux pas dire qu'il s'investit plus que quelqu'un, mais sa manière de s'investir, c'est spécial. C'est spécial. Il met beaucoup d'énergie dans ce qu'il fait. Et je respecte ça. Même dans ses lunettes, même quand il court derrière ses lunettes, il met beaucoup d'énergie. Allah, il faut qu'on en parle. Mais bro, je vais te ramener un peu en arrière. Avant qu'on parle, parce que ça, c'est l'organisation en plus des concerts. Avant de m'amener en arrière, je t'amène en avant. Tu as dit que tu n'aimes pas la quai, tu dors vite. Ikatike est là pour ça. Et c'est ça que je vais t'expliquer. Vas-y, c'est ce que je voulais introduire. Depuis qu'on a commencé à parler de concerts, il faut que tu nous parles. Parce que très récemment, Monsieur Jims, Maître Jims a posté qu'il est en partenariat avec Ikatike. Il propose même un code promo. Et tout, mais je vais te laisser expliquer toi-même. Mais on va mettre le code promo quand même dans la description de la vidéo. Si vous avez besoin de prendre vos tickets, passez par le code promo je dois dire Monsieur Jims ou bien Monsieur Jim. Ça m'a dit, ça me met à l'aise. Quand tu dis Monsieur, de Monsieur Jims. Donc tu peux un peu nous expliquer. Et félicitations déjà au passage. Je pense que c'est une considération. En fait, c'est reconnaître que tu es un acteur culturel que de te laisser avoir un code promo et de faire un partenariat de communication avec toi. Ça veut dire que ton audience les intéresse. Oui, exactement. Je vais rebondir sur ça même déjà. Je remercie toute l'équipe d'Ikatike parce que ça fait une année qu'on parle. On a commencé à parler en décembre 2023, je pense. Et c'est des gens qui ont été patients. Pourquoi moi-même j'ai accepté de collaborer avec eux? Parce que ça va avec ma vision. Si tu remarques bien les podcasts qu'on a fait avec toi, les autres émissions que j'ai fait antérieurement, moi j'étais calqué sur différents axes. Moi je disais quoi? La billetterie, professionnalisme, la billetterie, la sécurité, et tout ça. Maintenant, quand on dit que Perezo, il a fait 5 minutes son arena sans ta vie 5 minutes ou 8 minutes en des dates, c'est parce qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place pour que les gens aient accès facilement aux tickets. Facilement à ces informations. Aujourd'hui, comme je t'ai dit, j'ai eu la chance, j'ai fait au moins 70% de concerts hip-hop. Donc du coup, moi je fais des dingueries. Tu n'as pas beaucoup dormi la nuit. Non, moi je suis j'ai dit 70%, sinon 80 à 90%. Vu que je faisais les photos de concert, c'était normal. Donc du coup, comme je disais, il y avait beaucoup de dingueries à la porte et tout ça. Maintenant, quand Ikatike vient avec leur dispositif, déjà moi, je me suis basé sur quelque chose. Est-ce que c'est sécurisé? Parce qu'aujourd'hui, système c'est quoi un ticket sécurisé déjà? Parce que la première fois que moi j'entends le mot ticket sécurisé, c'est Mobject qui a beaucoup communiqué une fois, j'étais au lycée, sur la sécurité de ces tickets. Donc c'est quoi un ticket sécurisé? Un ticket sécurisé, c'est un ticket qui est conforme aux normes que les organisateurs ou les promoteurs mettent. Parce qu'il y a des tickets qui ont des codes barres, mais il y a un code barre, il faut le ticket qui sécurise avec des signatures ou des tampons pour que le monde falsifié. Donc on a ce genre de problème. Ou bien la fin, il se ticket ferré, la personne peut prendre de l'argent pour te faire rentrer sans contrepartie avec un ticket, donc ça ne sera pas comptabilisé. La sécurité, il recouvre tous ces aspects-là. La sécurité, ce n'est pas que les tickets, mais le service est inclus. Imagine, toi tu prends ton ticket en ligne, ça veut dire que quoi? Il y a un moyen, il va donner leur dispositif SM. Tu prends ton ticket veut dire électroniquement avec un code barre. Et ils ont un téléphone devant la porte qui scanne en 10 secondes. Ça veut dire que quoi? Quand ils vont scanner ton ticket en 10 secondes, ça veut dire de tout 3 secondes. Seconde qu'ils ont fait, ils vont dire que non, le ticket est déjà sécurisé. Maintenant, les avantages, c'est quoi? Toi, en tant que promoteur, déjà en avance, tu sais combien de personnes ont acheté un ticket. Tout le monde n'est pas débutant qui va dire aux gens venez à 22h qui vont venir à 22h sans lui lancer des fleurs. C'est la vérité, c'est une réalité. Maintenant, si toi tu es sûr que toi tu fais un concert au Palais, il y a 10 000 personnes qui ont acheté, tu peux dire venez, l'artiste, tu peux certifier que l'artiste va être sur scène à 22h ou la moitié ça ou parce que les concerts tardifs
a dérivé quand les concerts tardifs attaquer se ka sira la a se ka accident provoqué. Pourquoi? Parce que mɔgɔw bɛ minnu bɛ moto la sira libéré no mɔgɔw bɛ boli la a bɛ se ka nani attaquer dɔw ye. Donc maintenant si les concerts finissent tôt mɔgɔw bɛ taa ci wɛrɛ la, l'artiste même prend le temps au thème Mali par exemple Bérézo je vais fait un after. Même si c'est même pas un after, il fait 2 concerts. C'est quoi? C'est les 2 dates là. Choufolo, imagine, la journée, il a le temps, pas de récupérer totalement, mais il a le temps de récupérer. Donc du coup, moi je les ai dit, expliquez-moi le dispositif, je vais voir. Nambo sécurité erreur, ma sécurité erreur moi. Niga war boriku, quand tu vas acheter un ticket à 5 000, ni war boriku, il faut être sûr qu'il y a un ticket bibolo. Ça c'est une sécurité. Ni tara niga ticket, il faut être sûr à scanner la radon. Ça c'est une sécurité. Maintenant, Kokura de TNT au Mali ici, parce que ça existe, ça fait des années. Ça existe partout. Partout. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme Orange Money na Waratini. C'était difficile pour nous. On se disait même il faut que les gens comprennent pourquoi. Donc moi, j'interviens à ce niveau parce que ils sont plus souvent au Canada. Donc moi, je suis au Mali. Moi, je maîtrise un peu. Oui, je connais un peu les domaines. Moi, mon rôle par rapport à ça, c'est d'expliquer aux gens l'utilité de la chose. Moi, je force personne à apprendre. Mais moi, mon rôle, c'est d'expliquer. Ni pas d'arranger. Tu prends, ni pas d'arranger. Je crée des conditions pour que ça t'arrange. Non, ça c'est une phrase de juif, mon frère. Ça c'est une phrase de... mais écoute, aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. C'est pour cela que j'ai aimé qu'on soit ici, parce qu'aujourd'hui, je vais te parler avec mon cœur. Voilà, je vais être objectif, mais je vais te parler avec mon cœur. Si j'ai accepté de travailler avec les gens de Katike, et je te le jure devant Dieu, c'est parce que moi, toute ma vie dans ces milieux-là, j'ai voulu que les gens avancent. Parce que je sais que peut-être il y a des gens aussi qui veulent que j'avance. Mais maintenant, ça sera trop prétentieux de dire que je vais aider les gens. Mais je vais aider les gens, mais dans quoi? Moi, à chaque fois, moi, le concert de Keb, moi, ça m'a blessé, moi, ça m'a tué. Non, ça, on va arriver à ce bilan. Moi, on va arriver à ce bilan. À Cadenet, quoi. Toutes les parties prenantes, quoi. Okay. Quand les artistes partaient sur Empire, on se battait, acheter. Mes frères, on gagne rien derrière. On ne prend pas l'argent, c'est les artistes qui prennent. Mais maintenant, c'est dû là. C'est à leur honneur parce que vous barrer que vous seigneur que vous faire on est quelque chose. Maintenant Ikatike, si moi-même je dis aux gens, ils m'écoutent, moi je dis les gars d'Ikatike, si je marche avec vous, c'est pour faire révolutionner quelque chose au Mali. Vous avez commencé quelque chose. Il y a Empire qui est venu avec leur truc de vente là, en ligne. Ça prenait pas aujourd'hui, ça commence à prendre, on les a soutenus. Ikatike va venir, on va les soutenir. Après demain, il y a d'autres initiatives. Il y a des problèmes de sécurité. Steve est là. Steve veut Gorobara avec agence de sécurité. Venez à la salle. C'est-à-dire qu'il faut faire croquer tout le monde. Moi, j'ai parlé de la partie. Il faut faire croquer tout le monde. Et tout le monde va gagner. Mais si on dit on va personnaliser les choses, ça veut dire qu'il y a un groupe de personnes qui va prendre de l'argent. Personne ne va prendre. Le terrain, il est vaste. Tout le monde peut prendre de l'argent. Il faut être patient et ambitieux. Donc, c'est pour cela que j'ai vraiment ikatiqué. Je vais me donner corps et âme. Explique-nous un peu ton code promo avant qu'on passe à autre chose. Je vais expliquer ça. Au fait, c'est un code de parrainage. Ça veut dire qu'ils ont créé des codes de parrainage. Ça veut dire que c'est un code propre à toi. Si quelqu'un part s'inscrire, pas acheter un ticket, si toi tu télécharges l'application Ikatike et que tu dois forcément créer un compte, et que tu crées un compte, on te demande est-ce que tu veux un code de parrainage. Si tu mets moi mon code de parrainage, ça va me faire des points. Et chez eux, ils vont voir, telle personne est venue pour Sambadim. Ça va être un baromètre pour eux, pour savoir est-ce que, parce qu'en partenariat là, on a des objectifs mensuels, on a des est-ce que Sambadim a pu faire ça, C'est ça le code de parrainage, c'est propre à tout le monde. Maintenant, ce qui est un peu le hic avec les gens, c'est quoi? C'est que quand tu télécharges l'application Ikatike, tu es obligé de créer un compte. Par exemple, il y a des gens qui disent c'est fatigant Katike sans créer. Mais continue quelqu'un pour que Ikatike c'est un compte stocker la base de données. Imagine si tu ne crées pas un compte, on dit on va t'envoyer ton ticket par SMS. Donc tu vas payer 125 francs. Tu ne peux pas dire à quelqu'un de payer 2000 francs pour aller regarder Keb, après payer 125 francs. Donc mais Ikatike peut payer pour les gens.
Ouais, il critiquait PP pour les gens et on va prendre note. J'espère que vous allez m'écouter, vous allez écrire ça, on va étudier la question. Parce qu'une application gagne de plusieurs manières. Quand tu as un compte enregistré dans une application, c'est une base de données que tu te crées. Ikatike, excusez-moi, Ikatike peut réutiliser ça en fait pour les publicités parce qu'il y a des notifications push, j'imagine. Donc ça peut faire beaucoup de business pour eux. Donc peut-être qu'ils peuvent faire l'effort pour les gens qui n'adhèrent pas. C'est-à-dire quand tu gagnes, offre plus de services à la clientèle. Après, comme les Américains, pourquoi pas à un moment donné, quand les gens sont trop habitués à la chose, tu la mets payante. Ouais, c'est vrai. Ça, on va prendre note. Je vais parler avec l'équipe. Okay. C'est une proposition pertinente. Nous, on est ouvert. En tout cas. Venez nous sponsoriser. Ikatike, comme je dis, on a plusieurs ambitions communes. On veut faire beaucoup de choses avec des gens, surtout avec des gens comme toi, avec ton dispositif et tout ça. Là. Ça fait plaisir. On va tenir compte. Mais en tout cas, c'est ça. Mais prochainement, moi-même, je vais donner plusieurs explications par rapport à Ikatike. Je ne vais pas personnaliser ton podcast par rapport à Ikatike. Mais merci pour l'antenne et j'espère que les gens vont avoir une compréhension minime par rapport à la chose, mais on amène à l'un quoi. On va venir. Et c'était le moment placement de produit. Alors, placement de service. D'accord, donc la famille, moi je voulais qu'on retourne un peu en arrière. Tu as vu, avant qu'on parle de la performance, on a parlé un peu de l'organisation des différents concerts. Après, on aura le temps de dire qu'est-ce qui a cloché dans l'organisation. Tu as dit ce qui allait, ce qui t'a plu dedans. Après, on va parler de ce qui nous a pas plu dedans, selon les observations, même l'avant-concert, le comportement des gens avant-concert. Mais la dernière fois qu'on a fait le podcast, c'était presque en fin d'année. Et je pense, est-ce que le concert de Lord et de Lévisy était fini? C'était en décembre. C'était fini ou pas? Non, c'était pas fait. On a fait le podcast avant. Juste avant, tu vois. Et tu vois que les deux, qu'est-ce que tu as pensé des performances des deux? Je ne sais pas si tu te rappelles un peu. Oui, mais sur les podcasts, moi j'ai dit les deux, ils n'ont pas assez de temps. Moi je te dis ici, je dis dans 2 ans, 3 ans, ça va cramer. C'est pas un souhait. C'est des artistes de tendance. Tous les artistes de tendance. Et regarde les gars qu'on parlait, Tulché là. Ça veut dire que tendance, aujourd'hui on a remarqué que les concerts qui marchent, c'est des concerts de tendance. Est-ce que tendance, si tu es un artiste de tendance, pour moi c'est parce qu'ils n'ont pas assez de personnalité. Pour moi je le dis comme ça. Si tu n'arrives pas à rester dans le temps, c'est parce que le talent est là, mais la personnalité est moins accrochante. Et toi? Moi je vois pas de la même manière, mais un peu, par exemple, leur tendance, l'unité différencier, moi, et ils ont des fanbases. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour consolider ça? Et regarde leur dernier concert. J'étais pas là-bas. Les gens ont parlé des poteaux. Lévisy et l'homme. Oui, les gens, mais moi, j'ai juste fait un année là. Le gars Flabé, à Foraka Flabé m'a marché, mais moi, je juste dans quel contexte, comme vous voyez, compétition, on a marché. Mais ce que moi, je peux juger de ce que j'ai vu, ou à performance, affluence là, quand tu me fais un cas. Mais ne pas fin du même coup. Quand tu regardes, en 3 mois, 4 mois, les visites, lors ou bien concert à un moment donné, toujours toi, ça va être avec du déjà vu quoi. Et puis les visites à concert, les visites étant dans la dernière minute là où il a annoncé un 22 pendant que l'autre là était le 30. C'est-à-dire que moi, le 31, ce que moi j'ai dit, je ne sais pas comment ils gèrent ça entre, peut-être que je me trompe. Ça veut dire qu'ici au Mali, quand tu es dans l'industrie qui ne paie pas trop, quand ça marche, crée des conditions pour que ça continue de marcher. Pour que ça continue de marcher. En off, tu disais que pourquoi Bérézo fait tout ça pour toujours rester dans l'actualité. Je le disais tout de suite. Mais il fallait, moi je ne les vois pas en actualité. Nous, on concerté, tout est actualité la Kosovo. Je ne sais pas si je me trompe. On stop? Allez-y, ma caméra est sur moi. Ok. Donc je disais que le problème de ça, moi, ce que j'ai compris par rapport à Lévisy et l'or, nous avons concerté, et tout actualité. Peut-être qu'il y a des détails parce que je ne peux pas tout voir. C'est vrai, ils ont des fans sur TikTok qui moi, je peux te dire que ni concerté, pour avoir invité plein d'artistes qui ne sont pas venus, je le dis ouvertement, les gars, ni concerté, quand tu leur demandes de venir pour quoi que ce soit, ils ne viennent pas. Ils te diront même, ceux qui pensent être de bonne foi, ils te diront, ouais, mais en tato, ni un concert wakati sera. Mais en tato, ni wakati sera, tu vois. Et conséquence, certains médias aussi les zappent quand eux, ils en ont le plus besoin. Après, ça sort par des petits, avec un frugo. Je pense que les gars sont mal, ils sont
pas mal câblé ça. On a fait qu'on diminue mais 10 minutes nous donne, mais les gars sont bizarres. Ouais. Tu les appelles, tu leur dis viens faire un concept, viens pour ceci, pour cela. C'est le people, ça te permet de rester toi dans le sillage. Et derrière, tu vois qu'ils te sortent des choses comme ça. Or, un média, le show a vite fait. Comment les gens vont faire? Tu vois. Et en plus, aux parutions, ça se cultive. Belozo, il clash les gens. Il clash les gens pourquoi? Même le fait de poster Tchorno, c'est stratégique. C'est trop stratégique. Bouba, il peut décider de juste faire son truc. Même au Mali, ça veut dire même au Mali, c'est vu. C'est un message. C'est pas du hasard. Moi, je vais jamais croire que c'est du hasard. Tu vois. Donc, les gars, moi, je leur reproche en fait ce côté. Tu vois. Les visites, lors tu les vois au photo blog, réseau, tout ça, mais où tu as essayé en venant dans un média ou dans un show qui propose autre chose que mon Robi Donimouye, il veut me recourir au Fanabillet. Tu vois un peu, même si c'est 100 personnes. Parce que les réseaux sociaux, moi je profite pour le dire, on a l'impression qu'il faut forcément avoir, je sais pas, 100 000, 300 000, 400 000 vues. Mais imagine, tu es dans ton quartier et tu arrives à parler à 100 personnes à la fois. Est-ce que tu ne deviens pas un influenceur? Bien sûr. Et c'est plus difficile de réunir les gens à déplacer quand il est. Donc pour moi, il y a cet aspect, quoi. Tu vois. Moi, je suis d'accord avec ça. Au aspect là, pour ajouter quelque chose, parce que là, je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que nos artistes d'ici n'ont pas une vie artistique. Ça veut dire que, et selon Moumban Sengaya, quand tu vois nos artistes travailler, c'est parce qu'il y a un concert. Quand tu vois nos artistes préparer un projet, l'idée derrière, c'est parce qu'il y a un concert. Imagine, hier soir, à 1h du matin, j'ai parlé avec un promoteur. Je vais taire son nom. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Samba, j'ai la date du lendemain de la fête, mais je n'ai pas d'artiste. J'ai payé, j'ai les trucs et tout ça là. J'ai pas, comment dirais-je là, j'ai pas d'artiste. Lui et moi-même, on réfléchissait. Moi, je dis telle personne, moi, je dis telle personne, est-ce que telle personne est prête? Ça veut dire qu'on m'a ségaté même au Sabara. Moi, je dis, mais on est miskin un artiste comme ça? Comment se fait-il qu'il y a tant d'artistes? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de travail derrière. Maintenant, même ni mais visibilité aujourd'hui, quand moi j'entends parler de Lévisi, il est en concert. Moi je vois on dirait Instagram, TikTok. Moi je vois des coupures. Lui il est plus visible sur les réseaux que Lévisi. Moi personnellement je vois pas. Donc du coup quand toi tu es là, tu dis je vais faire une sortie. Regarde Yacoubi, quand il sort, il fait un son, ça marche, il fait un concert, il retourne. Lors d'une de ses interviews, il a dit que allez barakele moro, m'a fait clairement, mais l'idée générale, allez barakele moro à barakamere, genre allez donner un habit de moro mangaye comme je suis d'accord. Mais artistique en actualité là, comme tu as dit les plateaux, tu n'as pas besoin kata moro informer ga concert là pour gagner. Il faut que moro hakli gato là parce que chaque jour il y a un nouvel artiste, il y a un nouveau phénomène. Il y a un nouveau douché qui naît, surtout l'île Ben là. Lui là, je sais pas, allez qu'on me dénicher ou qu'on va les exhiber. Donc du coup, à un moment donné, c'est à toi de faire que il gagne. Mais il va artiste sur le plateau pour le même moyen. Selon les artistes, ils arrangent les plateaux. Les artistes ou leur visibilité du plateau. Ça veut dire qu'il va artiste qui alors que je peux le dire que c'est le sujet. C'est le sujet qui donne la visibilité. C'est le sujet. Le problème des artistes, c'est quoi? Les artistes, musiciens, hip-hop, pensent que tout le monde a besoin d'eux et ils n'ont pas besoin des gens, au sens figuré. Parce que regarde, moi je te donne un exemple. Il y a artiste comme tu as dit, à un plateau, allez va faire non, à tout un concert, ne visibilité d'image. Artiste je le relancerai à cause des plateaux. Moi je pense que ça c'est un partenariat 50-50. J'ai l'habitude de dire, dans une relation, c'est pas une personne qui fait une personne, c'est les deux qui se font. Et ça se fait sur des bases. Tu vois ce que je veux dire? Moi aujourd'hui, moi je viens sur ton plateau, les gens disent, ah Steve, appelle Samba Jim, il est pertinent, il est truc. Moi, ça me crédibilise. Moi, les gens de Ikatike là, quand ils ont fait la vidéo de bienvenue, ils ont mis tes vidéos. Quand je t'ai appelé pour te demander ton autorisation, c'est vrai. Ça veut dire que quoi? Qu'est-ce qu'ils disaient? Tout a commencé depuis là. Parce qu'ils ont vu qu'il y a une personne. J'ai pas vu la vidéo. T'as pas vu la vidéo? Non. Mais je t'ai dit. Tu m'as pas envoyé, tu as dit que tu allais m'envoyer. Ah, je t'ai pas envoyé. Non, j'ai pas vu sur tes pages non plus. Non, j'ai mis sur ma page. C'est une très belle vidéo. Ils ont fait récapitulatif de toutes les émissions que j'ai passées. Ils ont montré, c'est là que ça a commencé. Franchement, j'ai pas vu parce que peut-être j'étais en formation toute la semaine. Voilà, mais je vais t'envoyer. C'est pour dire que
Ça veut dire qu'il y a des milliers de quoi. Tu penses que nous, nos podcasts, tu as vu quel artiste partager? Si ce n'est pas par affinité avec Debeto, il partage par affinité ou bien parce qu'il veut partager. Ou bien, à part DB, tu as vu qui? Non, les gars partagent pas. On a DB et Rebla, ça c'est toi et moi. Toi, tu fais combien de podcasts où ça arrange les artistes? Mais moi, personnellement, chaque artiste que je croise, tu sais ce que les artistes me disent? Écoute, tu parles à notre nom, faut pas t'arrêter de parler, fais des émissions, on est fan de toi. Mais qui partage pour donner de la force? Non, ils font comme s'ils n'ont pas vu. En vrai, ils font comme s'ils n'ont pas vu. Bah si, parce qu'avec artistes, quand je donne de la force, non, on a besoin de force mutuelle. Tu me donnes, je te donne. C'est comme ça la vie. Donc du coup, ça fait que il y a un artiste qui doit après ils appellent les gens, ils relancent mon frère, on n'est pas... Cupidon, ça c'est Dieu de l'amour. Il n'y a pas Dieu de relance là. Ressort. Voilà, donc du coup, je pense que c'est ça. Ok, après, maintenant, ça c'était notre instant frustration et tout, mais instant nous bella. Maintenant, pour rester un peu dans le cadre de l'actualité, et Bolo, comment ça se fait que tous ces... Déjà, ni jour là-bas, non. Quels sont les concerts que tu retiens et pourquoi il y a autant de taux d'échec? Bon, échec il arrêté parce que on va y arriver peut-être, mais deux sortir avec Waranji dans VDR où il dit que ou les poteaux et Oreganga fallait peut-être. Tu vois, mais aller à faire aller au concert où Morodo applaudit ou va aller à poteau le monde applaudit là. Moi j'ai trouvé ça très pertinent parce que je suis un follow à ta concert là, j'ai été aux deux concerts de Bouba qui m'ont trouvé aux études en Algérie. Mais follow on a joué une poteau il y a ta malheur on a calculé faut qu'on a joué une poteau tellement que le concert était vide, c'était peu de zone tellement que c'était vide, c'est-à-dire que on nous a réunis tous à côté de lui, quoi. On a fait comme au Mali. Tu vois un peu. Ils ont dit que les VIP avaient droit aux deux parties. Ils ont été malins. Ils ont dit que les VIP avaient droit au gradin et à côté de la scène. Mais c'est le ticket normal qui va à côté de la scène. Est-ce que tu vois le truc? Donc même si tu as payé le VIP, tu vas finir par descendre parce que tout se passe en bas. Je te jure que le gradin était à 100% vide. Et pourtant, la fosse n'était pas remplie. C'était à la Coupole en Algérie. Deuxième concert, c'était une bien plus petite salle. Tu vois, bon, même là, c'était pas rempli. Donc, est-ce que, la première question, c'est est-ce que le concert a fait pour un concert réussi ou bien c'est comment? Comment on dit un concert a réussi? Il y a plusieurs façons de voir la réussite. C'est-à-dire qu'il y a la réussite financière. Parce que oui, il y a des là. Mais le concert fallait réussite. Il va réussiter moi. Les gens qui viennent te voir, est-ce qu'ils sont satisfaits derrière? C'est ça la vraie réussite pour moi. Mais maintenant, paradoxalement, c'est vrai, il y a des millions qui sont injectés et le but est que moi, avoir ressort là, quoi. Comme il y a mon faux là, moi, je vais faire un exemple par rapport à Maître Gims. Il a fait un concert ici en 2018-2019. Moi, ça m'a choqué. Tu sais pourquoi? Les dates. Et moi, je suis un petit vieux. Non. Ancien par rapport non, pas ancien. Ce concert-là, j'ai vu de loin. J'ai vu de loin. C'était en 2015 ou 17? C'était 17, 18, 19, je me rappelle pas. C'était au stade, mais tu sais ce que moi, parce que sur l'expérience là, moi j'étais là-bas, mes VIP là, mes VIP de Faradoni sans faire la mafa. Moi j'ai vu Maître Gims, il est venu, il a fait un show comme s'il y avait 100 000 personnes. Ça veut dire que quoi? Déjà, follow là, l'artiste c'est la mentalité. Il ne faut pas que l'artiste montre qu'il est abattu. Quand Keb est monté sur scène là, on dirait le palais, il y avait 20 000 personnes. Ça veut dire que est-ce qu'ils sont satisfaits? Est-ce que la contrepartie de ce qu'ils ont fait, effort financier, effort énergétique, est-ce qu'ils sont satisfaits? Ça on ne peut pas contrôler. Est-ce que les gens sont en sécurité? Est-ce que les gens sont mis dans les conditions? Est-ce que quand tu dis, Steve, viens dans mon concert 20 000, tu vas t'asseoir, tu payes 20 000, mais il y a quelqu'un qui a payé 2 000, va t'asseoir à côté de toi? Ça, c'est pas seulement t'asseoir à côté de toi, peut-être monter sur la chaise. Monter sur la chaise et tout ça. Est-ce que
on ne peut pas contrôler moi, ça n'engage que moi. Mais après, réussite financière. Il faut que tu exagères. Oui, moi, personnellement, moi, je jure, quand moi, je suis dans le concert, c'est vrai, parce qu'au lendemain du concert, je suis accident. Exactement. Imagine, artiste, il y a un accident. Ou bien, moi, je connais, moi, je me fais un fli. Ni fan ya la artiste me drobe fan ta drogue afli dès que la concert fait moi j'ai toujours détesté ça. Donc maintenant il récite fait fallider. Donc maintenant un exemple il y a un concert, donc il y a des concerts qui ont été des réussites, d'autres non. Par exemple Keb un concert a quelle réussite par rapport au spectacle, parce que Keb et son équipe oui fin d'orée irana ou moi je parle pas au nom de tout le monde, moi j'étais pas habitué, moi je m'attendais pas à ça. Ça veut dire que moi, je m'attendais à un concert standard. C'était pas un concert standard. Or, moi-même, j'ai fait une analyse par rapport à ça où j'ai parlé de plusieurs aspects. Ça veut dire que l'aspect scénique, la scène était propre. Il n'y avait personne sur la scène. Et ça, c'est pas que Kepsel, on peut instaurer ça en fait. Photographe ou béquin. Oui, mais al Kepta là, tu as vu Kep, même à un concert qu'on m'a filmé, il y a la chaîne, même tu ne vas pas voir les caméramans. Tellement qu'ils se sont cachés derrière les batteristes, les pianistes et tout ça. C'est organisé, les amis, les managers, ils n'étaient pas sur la scène. Oui, aspect scénique. Maintenant, aspect live, Keb en live, c'est l'un des meilleurs de sa génération. Ça, on ne va même pas s'aventurer sur ça. Après Keb, tu mets qui? Ou bien avant Keb? Bon, avant Keb, c'est quoi ton de sa génération? Ouais. Ok, toi, tu veux me créer des problèmes. Ok, Keb, il y a Malaké. Je ne sais pas si j'ai mis Mala avant Keb ou après Keb. Parce que Mala veut donc... Non, mettons Keb avant Mala. Mettons Keb avant Mala. Si tu veux dire. Non, tu sais pourquoi je te dis ça? Ouais. Malabe donc les secondes. Ouais, en fait moi. Keb fait presque la même chose, mais il y a une dimension rap dans la musique de Keb. La dimension rap, mais Mala il est mélodieux et tout ça. Mala il a pogné un live au festival d'Oronon là. Je suis pas son plus grand fan, mais une fois je suis tombé chez Magas, Mala chantait. Donc même si c'est vraiment pas le style de musique que je kiffe. Quand j'ai entendu sa voix crier, je savais pas qu'on pouvait crier si fort. Et que la voix était si claire, quoi. Non, franchement, il est fort. Ok, Keb, on est hip-hop, hein. On ne met pas les Prince Diallo, on est hip-hop. Il y a Keb, il y a Mala, il y a DB. DB, il est très bien en live. Franchement, c'est l'un des le concert du Babemba, je peux dire que c'est le meilleur concert auquel j'ai assisté. Le concert avant au Palais, je n'ai pas vécu de poteau, quoi. Moi, j'ai vécu le concert dans le show. DB a fait le show. Même si, comme tu le dis, un artiste ne doit pas se laisser abattre. À un moment donné, DB s'est laissé abattre. Il avait baissé la tête. À un moment, il y a un gars qui est venu qui lui a dit « Joe, ça va, tout ça. » Après, sur scène? Ouais, je me rappelle. Sauf si c'est moi qui n'ai pas compris. Au Palais? Si, j'ai senti un coup de mou. Moi, je vais te dire mon ressenti parce que les Palais, j'étais là-bas. Tu sais, DB... Tu n'étais pas au Babemba? J'étais au Babemba, j'étais au Palais, j'étais avant Palais. Moi, DB, le concert, je me Non, moi, j'étais pas ici. Ok, à Palais, là. Palais qui a fait poteau, qui n'a pas marché là. C'est les jours où moi j'ai plus respecté DB. Tu sais pourquoi? DB c'est une personne, pas une personne, c'est un artiste vraiment qui est, c'est-à-dire qu'il est fort mentalement. Un artiste fort mentalement. Parce que moi je me rappelle, Al-Chini Nimega imagine avec émotion et moi je suis rentré dans les coulisses. J'ai vu mon frère, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il s'est levé, il m'a pris dans ses bras. Moi-même, j'ai senti en lui que... On va leur donner des roses, on va organiser... Non, là, comme je te dis, ces podcasts, je vais parler à cœur ouvert après. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, il m'a pris dans ses bras. Ça veut dire qu'il y a un contact, là, il m'a montré, ça n'a pas marché, mes trucs. Moi, je me suis dit, moi, une photo, moi, je dis, sur scène, là, il va être... C'est quand le gars, il est monté sur scène. Il a fait un spectacle. Non, le spectacle non, c'était chaud. Palais. Non, Babemba Tadjaranen Palais. Non, Babemba était rempli. Mais les palais... Ça veut dire tu sentais que c'était ses fans, quoi. Il a chanté avec ses fans, quoi. Symbiose de Kerera Narafano, c'était un spectacle de malade. Il a foutu les bordels. Donc, du coup, moi, je n'ai pas senti qu'il était stressé et tout ça. C'est quelqu'un qui a toujours été positif quelque part aussi, quoi. Parce qu'il a vécu beaucoup de choses. Si tu vois les parcours de DB, c'est pour cela que je dis il faut respecter la carrière de DB. Regarde,
c'est pas un artiste grand public. Il sera jamais artiste grand public. Lui-même, il a dit. Toi, tu le sais, moi, je le sais. C'est pas parce qu'il s'appelle Debeto qu'il sera jamais grand public. C'est parce que Messager Mbabolo, Rapousou Mbabolo, il sera pas grand public. Mais imagine, depuis Debe Remontada jusqu'à aujourd'hui, il a fait double album Dopamine, il a fait Sérotonine, il a fait mixer Paramilitaire combien de fois, il a fait mixer MVP, il a fait double album récemment. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est constant. Donc du coup, peut-être que toi tu as remarqué comme ça, mais moi je pense que Debe, il est mentalement, artistiquement, il n'y a rien à dire sur ce niveau. Super. Alors peut-être c'est ma lecture des choses. Oui, ce jour-là, peut-être que moi je parle parce que moi j'étais fan, j'étais dans l'émotion, moi-même j'étais dans le public, je chantais avec les gens et tout ça. Ouais, super. Alors on était en train de parler de Mala, de Keb. Du live. Ouais, tu nous disais que tu es le meilleur en live. On dit Debe, Keb, Mala. Il y a qui j'ai vu en live encore? Il y a Yacoubi que j'ai vu en live. Ouais, tout le monde a parlé de ça. Moi, tu sais ce que moi j'ai pas compris. Moi je vais être franc. Moi j'ai pas aimé son live. Oui. Mais moi, écoute, moi je dis à mes gars, je dis c'est éclaté. Mais moi quand je suis venu 2 jours après, quand Mohamed Djabi dit, il a félicité ouvertement, dit que c'est maire, moi je dis c'est moi je suis éclaté peut-être. Parce que net dans live vous donnez Mohamed Djabi. Moi depuis Yacoubi Beyele, je dis à mes gars, je dis Yacoub, il va remonter na moi. Rapu suku dobe a mandi live là parce que baro rapu fait les pieds, les nanani et tout ça là. En live tu n'as pas le temps de capter les pieds, sonorité, son et tout ça. Or la cadne DJ derrière, ce que Maître Gims fait. Ton DJ derrière semi-live et tout ça. Mais Yacoubi, moi j'ai trouvé que son live était pété. Mais moi je pense que je ne suis pas expérimenté. Parce que mon rôle c'est qu'à perdre. Parce que tu sais quoi, quand il montait, il laissait trop de temps. Avec tant d'instruments. Mais depuis que Mohamed Djabi a validé son live, il dit moi je suis fou. Moi je ne sais pas si tu as regardé les vidéos. Moi j'ai pas aimé. En vrai, je n'ai pas regardé, je n'ai pas suivi le concert et tout. Mais parlons aussi de lui son concert. Parce que dans la foulée de concert qu'il y a là, on a parlé de succès, notamment Mororana. Et puis le plus important, c'est que Mororana est satisfait. Parce que ça ne sert à rien. Ni Mororana est satisfait. Parce que ça, c'est préparer un échec futur. Maintenant, qu'est-ce qui fait que pour toi, un concert nous a échoué genre individuellement? Parce que quelqu'un m'a parlé du cas de Maman le succès. Dans tout ça. Bon, pour moi, l'explication de Maman le succès est simple. Il avait disparu. Il n'était plus là. Donc il est venu, pas de communication. Je ne sais pas ni Bora Kalama. Donc, je suis à peu près d'accord avec. Pour moi, c'est l'explication basique. Tu vois, pas de communication correcte. Parce que je ne suis pas trop le succès, mais je ne rate pas les concerts. Quoi. Je sais qu'il y a eu un concert, même si je ne me suis pas beaucoup intéressé. Mais à l'état, tu vois. Donc, il y a eu qui d'autre? Non, Maman les succès, on peut en parler. Vas-y. Il a point de vue. Maman les succès, mon point de vue, c'est quoi? Parce qu'il a perdu son humilité. Maman les succès, j'ai suivi ses interviews et je trouve que en matière de direction, c'est très mal vu. Tu as dit quelque chose qui est vrai à tourner. Déjà, les rares interviews qu'il faisait, déjà, à interview Bella, il se met trop en haut. Des fois, laisse les gens te mettre en haut. Et reste à ton niveau. Reste sur tes bottes. Maintenant, lui, il disait, c'est vrai, IBC, mais quand tu regardes ses interviews, il n'était plus humble. Ça veut dire que... C'est pas mon avis. ABC, c'est vraiment pas mon avis. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, maman, son problème, selon moi, c'était quoi? C'est ses sorties médiatiques qui n'étaient pas bonnes. Parce que, Kumadola, avec comme ça, ce que moi je reproche aux artistes, c'est mon avis. Artistes ou beau concert là, tu exhibes l'argent, il wari tonera, il t'a tenu na ibaira. Le public va se dire quoi? Dans la revenue quoi? Donc ne wardo et là, et tout surtout le public malien qui est un peu. Mais c'est quoi? Qui est un peu d'égo. Le public malien c'est un peu compliqué. Il a fait quelque chose donc ça va toucher à quelqu'un. Donc maman le succès, ça c'est aspect follow. Aspect flanant c'est quoi? C'est un concert qui a été lancé Jonah. Par exemple, beaucoup de mois avant le concert. Ça veut dire que quand tu lances un concert, on est en février, tu dis il y a un concert en juin. Tu dois donner au moins mai. Il faut juin pour parler de ça. Vrai. Ici, les artistes négligent la communication.
Parce que les artistes pensent que quand tu mets une affiche sur ta page et qu'il y a blagué le concert là, parce que tu as fidélisé les gens. Personne n'a fidélisé personne. Parce que communication, à part Ibawan. Ibawan, il a fidélisé, oui. Ses fans sont fidèles. Ibawan, il a tout fait, fidélisé ses fans. Hein. À part lui, il n'y a pas beaucoup de monde qui a fidélisé ses gens. Debe a une fanbase, Ibawan a une fanbase. Ibawan, il a, ton gars sur Wara Gaspi, il l'a. Ouais, bon, moi je ne suis pas d'accord parce que moi j'étais dans sa fanbase, moi je suis tombé né pour Nasra là. Mokochama pour la non, Ibawan obeke fan d'or et kama quoi. Même moi, je connais un fervent fan de Ibawan. Mon Buruna, mon Buruna, mais allez Buruna, Ibawan Beniga courir quoi. Ibawan allez Buruna comme na. Quand Ibawan a déclaré qu'il va prendre ça de France, aller boire quoi. Lui dit ça, c'est quelle dinguerie et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que les gens prennent des choses personnellement. Voilà, pour moi, j'ai vu quelqu'un qui dit, moi j'aimais DB, je l'écoutais depuis qu'il dit qu'il est plus fort que Iba, j'ai arrêté de l'écouter. Oh. Est-ce que tu peux juger cette personne? Non, parce que elle a raison. Donc maintenant, ici, les artistes, moi je dis, il y a une différence entre informer et communiquer. Informer, tu dis, maman, le succès en concert. La communication nécessite, c'est d'inciter les gens à aller vers toi. Maintenant, tu ne vas pas dire, venez, il faut créer des conditions pour que les gens viennent. Au moment le succès, il y avait pas folie de granère entre guillemets par rapport à ses sorties. Moi, quand je vois maman le succès, les gens disent qu'il dit, quoi les trois on a fait plateau, moi, j'adhère pas que mais maintenant plateau quand on parle de maman le succès ni deux à trois fois tu n'es pas responsable de ce que l'autre dit. Quand tu es une star, tu es une célébrité, tu es un artiste et tu es public, tu appartiens aux gens. Mais il faut comprendre ça. Il n'y a pas de self-made. Ouais. Tu prends un concert de 5 000, moi je ne suis pas d'accord, les gens disent qu'il n'a pas son public. Arrêtons la déclassification. Il ne peut pas avoir si... Non. Et qui travaille. C'est le bosseur. Il ne faut pas aller dans ce sens. Ni maman le succès kadé, il est ouakele ni negata. Mais quand il t'a kalama kabe, il t'a kalama. Non. Toi, aujourd'hui, tu es considéré comme un acteur culturel parce que tu aides aujourd'hui le mouvement hip-hop. Que ça plaise ou pas aujourd'hui, toi, tu aides le mouvement. Ah, ça fait plaisir. Si les gens considèrent ça... Mais maintenant, si toi, tu n'étais même pas au courant du concert, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a les promoteurs. Il faut donner l'argent aux gens pour qu'ils communiquent pour vous parce que les gens ne vont plus communiquer gratuitement pour vous, pour que vous preniez des millions après sortir à la télé vous dire que vous avez des millions. Mais à un moment donné, il faut que tout le monde mange. Donc, maman, les succès, s'ils nous écoutent, moi, je pense qu'il revoit sa communication. Avec un comment faut, tu ne peux pas être au-dessus de tout le monde. Ça je suis d'accord. Ouais. Maintenant, le concert de Faiza, où j'ai quand même vu Faiza partout sur les plateaux, chez Salif, Faresogo, tout ça. Une communication, eu un point de vue sur la com. Moi, j'ai aimé les vidéos performances qui sont sorties. Big up à Daddy pour la réalisation. J'ai aimé les sons. Je pense qu'il a fait un projet au Bla avant le concert. Ouais. Je pense que le concert était assez bien préparé. Les plateaux, je suis sur ma réserve. Je n'ai pas aimé les sorties. Mais Era Boulomoun est là, son concert n'a pas été comme elle le souhaitait. Les problèmes de concert au Mali, je disais tantôt, environnement, lié, cible. Essaie de rapprocher un tout petit peu. Ouais. Je disais les problèmes de concert au Mali, je disais problème d'environnement, problème de cible, problème de date. Faiza, selon moi, parce qu'aujourd'hui, je vais dire ça, peut-être que son manager il m'a appelé avant l'annonce. Il m'a dit, on va annoncer Iga Moussobnata, truc là, nanani et tout ça. Mais des fois, quand quelque chose est annoncé déjà, tu sais qu'à faire elle n'était pas prête pour aller au stade du 26 mars. Quel moment où choisira, ça veut dire que quand tu es Faiza, ici au Mali, surtout les artistes rappeuses ou les artistes c'est vrai. Toi, tu as un public limité. Fais ça, j'aurais préféré qu'il y ait un dîner d'hockey. Comment dirais-je là, hôtel dollar avec 200-300 personnes, un cadre de 20 000 trucs. Et tu mets un ticket cher. Et tu mets un ticket, tu rentabilises. Fais ça, j'aurais aimé qu'il y ait un babemba là, tu rentabilises. Il y a parlé là. Fais ça, tu ne peux pas pour l'instant remplir les stades du 26 mars à Djamati Boulou. Ça veut dire qu'il faut que l'artiste soit positionné. C'est trop difficile, dur à dire, mais il faut qu'il y ait son aujourd'hui, mais attendez. Mais il y aura là. Donc, on a tu as parlé de sa communication. Moi, sa communication. Moi, j'ai une autre lecture. C'est vrai que c'est très pertinent. Mais la lecture que c'est tombé sur le concert de Sirigi. Que les gens soient ici, que les gens soient partout au Mali,
il y a un concert dont, même si je l'ai dit, je ne suis pas un friand des chansons love, tout ça. Mais ici, il y a donc, attention, focaliser le nom. Donc, tu as eu l'impression que Feza n'avait pas fait de concert. Même le lendemain, allez, est-ce que Feza a un concert? Alors, parce que il y a eu une vague de polémique et tout, avant et après. Donc, ne boulot au Fanabala. Au Fanabala, c'est pour cela que je dis temps, environnement, au stade. Moi, je pense qu'il y a le Ségou. Est-ce que Ségou madame les 9 frères? Si je ne me trompe pas. Ça veut dire que c'est Ségou, mais si je ne me trompe pas. Je ne me rappelle plus. Ça veut dire que quand tu dois faire un choix entre un package et une option, tu prends quoi? Tu prends un package. Un package, ça dépend de tes moyens. Tu as plusieurs artistes, tu as plusieurs trucs et Feza. Ça veut dire que quoi? Feza n'a pas de manière pour son concert. Oui. Tu as parlé de sa communication. Moi, sa communication, je ne la juge pas parce que chacun emploie ses moyens pour attirer les gens vers soi. Elle, peut-être que c'est employer son corps, comme elle a dit à Ouaga Maga, c'est elle qui maîtrise son corps. Elle dit tout ce qu'elle bouge, ça tremble. Donc maintenant, selon elle, si c'est ça qu'elle doit faire pour que les gens lui regardent, ça n'engage que lui. Non, les rappeuses ont toujours fait ça, même au-delà du Mali. Les rappeuses ont toujours fait ça, même au-delà du Mali. Mais sauf que moi, tu sais, le problème du Mali, c'est quoi? Il faut conceptualiser les choses au Mali par rapport à la réalité malienne. Moi, par exemple, quand je vois... réserves sur ça. Exactement. Quand je vois Feza faire des choses, je dis ça n'engage que lui. Mais peut-être que mon dépravation des mers, tout ça. Non. Tu sais, ici, surtout on ne sait pas ce qu'on fait. Avec, tu sais, le problème ici, c'est quoi? Avec ces sons, un de ces sons-là. Exactement. Donc, bon, c'est comme un peu à la Malaké, tu forces les gens à accepter, mais moi, j'ai trouvé ça très décousu de son concert. Quoi. Moi, j'aurais voulu, si elle voulait faire ça, elle veut faire ça, moi, je ne juge pas. Donc, moi, je ne peux pas la juger. Ouais, toi, quand même, toi, tout le monde t'a vu torse nu. On va couper ça dans le montage ou pas? Ouais. Imagine, hein, la famille de ma femme voit ça ou la famille de ma future femme voit ça. Ah, ok, merci de conjuguer l'inconjugable. En fait, j'aurais voulu voir ça en marge de son concert et un concert qui était plus sur la communication de son show, de ce qu'elle va faire. Quoi. Même si Tremblement fait partie du concert aussi, tu vois. J'aurais voulu voir ça en marge. Tu as dit, quand il y avait son son polémique, j'avais fait un post, ça fait 2-3 ans. Je dis, à un moment donné, il faut qu'on choisisse. Si elle s'habille en garçon manqué, on dit elle s'habille en garçon manqué. Si elle s'habille en sexy, on dit elles sont marabali. Si elle s'habille en moitié truc, il y aura toujours quelque chose à dire. Moi, je pense que chacun assume son habillement. Moi, personnellement, j'aime pas les filles qui s'habillent en garçon manqué, les rappeurs, j'aime pas. Ça n'engage que moi. Mais maintenant, si ils pensent qu'ils trouvent du plaisir à faire comme ça, ça n'engage que. Maintenant, Feza, peut-être que Feza pense que n'allez à Fari yere, ça va attirer les gens sur lui. Mais maintenant, peut-être que ça, les gens vont venir, mais tu peux pas venir 2 heures pour regarder des fesses trembler. Si tu veux venir faire un concert, faut pas compter sur ton corps. Je dis pas qu'elle compte sur ton corps. Non. Faut compter sur les spectacles. C'est pour cela les gens, parce que moi-même quand j'ai vu la vidéo, Feza c'est une fille que moi j'aime bien. Feza là, depuis qu'elle est sortie, moi je communiquais sur lui moi-même. Je disais que c'était ma femme. Moi je disais à son manager, je vais lui donner des trucs. Moi, on a fait une vidéo où je disais que c'est ma femme, je l'aime et tout ça là. Et je suis pas amoureux d'elle. Ceux qui pensent que je suis amoureux, je suis même pas. Mais je voulais lui donner de la force parce que les femmes là, elles méritent plus de force que des hommes. Parce que le domaine c'est un peu difficile pour elles. Surtout Mousso, quand tu es une femme, comme Feza aussi, toi tu aimes trembler, tu pars partout, on te montre des choses. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop difficile pour des gens comme Feza qu'on doit les aider. Donc du coup, moi je pense que si tu t'habitues ton public à ton corps. Les jours où tu ne montes pas ton corps, ça va faire défaut. Habitue ton public à ton art. Ton art, c'est pas de trembler ton corps. Ton art, c'est de trembler ta voix pour faire plaisir aux gens. Donc, du coup, moi, quand j'ai vu sa vidéo, moi-même, j'ai dit, oh, elle en fait trop. J'ai vu partout sur les réseaux, les gens disent qu'elle en fait trop. Et le buzz avait pris, je pense que son concert, elle a fait des sorties de plateau, c'était bien. Mais sauf que, les gens pensent que Niga concert, ni tra plateau, là, plateau, plateau,
Moreta. Shiningana be Moreta. 600 plateaux gara dongoro de. Ça veut dire que iteme actualité là. Surtout, on le disait, concert ou dative va chevaucher. Mais en tout cas, on a beaucoup de choses à dire. Donc, je pense qu'on va fermer la parenthèse de Faiza. Ouais. Moi, en dernier lieu, je sais pas si tu as un dernier truc à dire sur elle. Moi, je pense qu'actuellement, c'est la meilleure rappeuse quand même du Mali, hein, pour moi. Moi, tu sais, ce que j'aime chez Faiza, c'est quoi? Depuis l'histoire de Djagala, elle a su se tenir. Parce que quand l'autre est parti, elle était seule, il y avait son manager et tout ça. Faiza, moi au début, moi j'étais pas fan de son talent. Moi je disais qu'elle n'était pas talentueuse au début, mais sauf que la musique fait ni va qu'on a la plus tu te développes. Moi, ce que je les ai reproché tout le temps, Faiza ne devrait pas faire sortir son album. Tu ne peux pas sortir ton album en plein clash pendant que même sans clash, c'est difficile pour toi d'être vu. Elle devrait reporter, mais Malaké, il a reporté son album en plein clash. Parce que tous les yeux étaient rivés sur ces deux personnes-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, mon mot à Faiza, c'est quoi? C'est des mots d'encouragement. Moi, je veux que Faiza habitue ses fans à son talent, pas à son corps. Parce que Faiza, demain, elle doit se marier, elle doit être une mère. Faiza, on doit la respecter. Maintenant, c'est pas parce qu'elle exhibe son corps que ça veut dire que c'est une meuf de close et tout ça. Hey, il ne faut pas faut pas donner l'opportunité. Voilà, mais moi je pense qu'il faut qu'elle prenne courage. Bébé, prends courage. Tu vas remplir, faire monter 26. Prends courage. Je t'aime bien, tu sais. Hey, donc on va aussi, une petite parenthèse. Tu vois, on s'est souvent dit que c'est le clash qui amène les yeux sur le rap et tout. Ouais. Et imagine, quand il y a eu le clash, quand il y a eu les deux n'ont pas rempli. Imagine-toi un peu. Ça c'est quand même un phénomène à observer. Ça, c'est un phénomène oui. On n'a pas parlé de ces concerts-là, mais moi, j'ai eu l'impression que c'est le même groupe. C'est le même groupe qui avait organisé les deux concerts, j'ai l'impression, Influence. Si j'ai été attentif. Non. C'est pas le même groupe. Non. Mais pour moi, comment tu expliques ça en fait? Parce que c'est deux artistes qui n'étaient pas du tout nuls, tu vois. Ouais. Et pas du tout nuls, ils étaient deux très bons artistes, mais ils n'ont pas rempli. Ils n'ont pas rempli. Ça, c'est une très belle question. Avec plus de recul, peut-être que je vais voir clair. Déjà, je t'ai dit, les premiers concerts, les jours de la fête, c'était Influence qui organisait sur la place des Cinquantenaires. L'autre concert, c'était la dame qui vendait Tchéké là. Comment elle s'appelle? Festidivi? Non, maman, je sais pas, Festi Poisson? Ouais, la Festi Poisson, la dame de Festi Poisson, c'est elle qui organisait. Okay. Donc ça fait que c'est des dames qui organisaient, qui faisaient ce festival. Ça veut dire que c'était un concert où il y avait une concurrence loyale en haut et une concurrence déloyale en bas. Parce que tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, très belle question. Moi-même, avec un peu de recul, moi ça m'a choqué. Personne n'a compris ça. Ça m'a choqué, mais moi, mes analyses personnelles, parce que moi j'étais sur le concert de DB, j'étais partie prenante, j'étais dans l'organisation, j'étais un peu tout sur le concert là. Moi je me dis plus jamais je conseillerais quelqu'un à faire un concert le jour de la fête de Tabaski, parce qu'il y avait un aspect que moi j'avais pas calculé. Les embouteillages? Non. Quoi? Les gens partent chez eux la fête de Tabaski. En général, je ne dis pas c'est la cause. Moi, je te dis avec un peu de recul. Moi, je te résume la chose. Maintenant, célibat ou fait, moro beta dougoula. Ça veut dire que Bamako, je pense 70% voyage. Mais maintenant, les problèmes, c'était quoi? DB n'est pas un artiste grand public. DB, pour l'instant, en bas, na cinquantenaire là, moi, je crie qu'il allait remplir, personnellement, parce que la hype qui était là, moi je me dis, comme il y a une hype, les gens vont venir par curiosité, comme Babemba. Quand DB c'est un artiste, tu viens, tu captes. DB, il t'a fait un album la métro, tu vas l'aimer. Il va clasher la métro, tu vas l'aimer. Tu aimes l'artiste. C'est ça le truc. Mais maintenant, Wallah, les concerts nous m'a marché quoi. Jusqu'à présent, des portions magiques donc. Mais moi, le concert de DB, les 3 jours après, je suis passé à la télé, j'ai donné des explications. Mais en tout cas, c'est une très belle question parce que moi-même là, j'ai pris du temps à réfléchir, On dirait qu'il faut être marché. Non, mais clasher va marcher. Ok. Et regarde, quand les clashs commençaient. Non, quand Clash m'a marché pour les concerts, restons dans le cadre parce que Clash va parce que Clash mais Clash m'a marché pour les concerts.
C'est là que tout le monde doit se revoir pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Les concerts n'ont pas marché. Ça veut dire que quoi? Si la hype était là, la hype était réelle, ça devrait marcher. Ouais. Ça, c'est au niveau. Mais maintenant, deuxième truc par rapport à ça, c'était quoi? Non, je disais juste observation et humaine quoi, fait clasher les yeux là, yeux nana. Vu Kera. Mais concernant ça, n'ont pas donné. Mais bon, ça, les gens pourront nous dire pour eux, Mouna, ma femme, d'autres là, je voilà, suis sûr. Voilà, c'est une équation que je n'arrivais pas à résoudre. Mais moi, ce qui était plus surprenant, c'était les palais des sports. Non, moi, je ne pensais pas une seconde que ça n'allait pas marcher. Moi, j'étais sûr que ça n'allait pas marcher. Moi, je ne te mens pas. Moi, Wallahi, à 100%, je me disais que ça allait. C'est Ouattara Gaspé, frère. En tout cas, le problème, c'est quoi? Pourquoi moi, je me disais donc, que ça allait. Tu sais, ta question, elle est pertinente. Pourquoi je trouvais que. Ça, cette réflexion, il faut vraiment. Pourquoi en effet, à ma marché? C'est nous, les fans de Gaspé. Oui? On a quel âge? Moi, tu ne vas jamais me faire sortir. Même pour DB, je ne suis pas sorti le jour de Tabaski. C'est pas un truc spécial. Hein. Je suis resté en famille tout simplement. Je ne fais rien le jour de Tabaski. Parce que même quand j'étais gamin, que j'aimais sortir, parler partout là. En fait, je me retrouvais à conduire la voiture simplement le jour de Tabaski. Donc, nous, les familles, au jour d'aujourd'hui, pendant la période où ils se tiraient tout ça, on s'écrivait et tout, je vois la tranche d'âge de gens qui parlaient de ça. Et maintenant, qui remplit les stades, les concerts maintenant? Ce sont les gens qui ont des fans au lycée. Au lieu de Bafa. Donc, nous, les gens qui ont des fans au lycée, au lieu de c'est un constat. Les fans au lycée ou les fans en début université, pas vers la fin, quoi. Au lieu de Bafa. Parce que déjà, à partir de la 4e année, tu as la pression, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Donc, au lieu de question, c'est pour ça que je t'ai demandé. Mais maintenant, moi, je te demande une question. Tu sais, ça, c'est trop pertinent. Restons sur ça un peu. Maintenant, tu penses que. Parce que quelqu'un m'a dit ça. Quelqu'un m'a dit Gaspé va faire un korobara, il va voir un fan encore. Ça veut dire que quoi? Gaspé ne doit plus faire de concerts ici? Non, c'est pas ça. Il doit choisir ses salles. Il doit choisir ses salles. Bah, les palais de sport, c'est restreint aussi. Palais de sport, restriction. Pour Gaspé, j'ai aucune explication. J'ai fait pour les gens. En fait, je n'ai aucune explication. J'étais sûr que ça n'allait pas marcher. C'est pas que je voulais pas que ça marche, mais j'étais persuadé que ça n'allait pas marcher. J'ai pris l'exemple sur moi-même. Il y a des gens que je connais, que je fréquente. Le cadre du Palais des Sports, par exemple, il n'est pas le même que le cadre du Babemba. Tu vois, un concert au Babemba ou de 2B, ce que je conseillerais toujours à 2B d'aller faire dans cette salle, parce que moi, en tant que fan, je suis à l'aise là-bas. Oui. Tu vois. Et puis, ce qui paie là, c'est-à-dire la salle est bien climatisée. Au moins c'est qu'il faut, quoi. Et puis, il taper là, et tout. Palais des Sports, c'est pas pareil. C'est bien, hein? C'est restreint. Hein? C'est pas la restriction de la salle le problème, c'est la qualité de la salle. Pas que la qualité du Palais des Sports. Voilà, pas la qualité du Palais des Sports qui est mauvaise au terrain. Moi, je vais. Pas de quoi pour les concerts. Pour les concerts auxquels, à ce niveau, on a envie d'assister. Je suis pas à un niveau supérieur ou quoi que ce soit, mais c'est ça, quoi. Pour ta salle sur ta concert, tu vois. Et peut-être qu'il faut revoir ça. Non, le Palais des Sports, ça a été une surprise générale pour moi. Moi, ça m'a surpris. Ok, la famille. Donc, on a observé une toute petite pause. Le podcast tiré en longueur, comme on les aime. Oui. Donc, on était en train de parler de concert, on a parlé de DB, on a parlé de clash, de causes de succès, de causes de réussite. Et on ne peut pas parler de tout ça sans parler du partenaire et sponsor de l'émission ou des partenaires et sponsors de l'émission. Bajaj ni moro dans le studio on a no bébé gare moto no wa chega no moto me fait avec frère hippodrome de là donc wa numéro vous communiquer tout au long du podcast avec ta moto un peu chaud rapidement. Alors CMM Ciment et Matériaux du Mali, Made in Mali, les employés maliens, une entreprise malienne localisée au Mali qui fait du ciment malien. Contenu local. Ah ouais, moi, on fait. Et puis ciment quand même. Donc, on est avec Samba Jim, Maître Jims et Monsieur Jim. Je prends. Donc, on était en train de parler de concert. Donc, moi, je te demandais, avant la petite pause, qu'est-ce que tu as pensé du concert de Yacoubi? Parce que de tous les concerts, ni m'allé dessus du tout. Ni m'allé dessus du tout.
Afara, Mafa, Morokmana, Morokmana, je n'en sais rien. Ok. Moi, ce que j'ai pensé, déjà, il y a l'image mounoué, il y a l'image mounoué, à Oussara. Ok. À te ou le poteau, à te ou la Afara Kosobe. Mais moi, je pense que Yacoubi a concert là. C'est la structure a eu plus de baisse que Yacoubi, mais ça veut dire qu'à vous guider dans la structure Moubla, c'est une première fois pour moi, c'est pas pour les autres. La structure Orondel sous double, ça veut dire qu'Abou Guité il a démontré sa position de force et à concert de la 360 pas 360 mais structure la 360 de fin combat à la fin mais pas c'est pas complet quoi. Mais sans faire la 360 de millénaire. Ça veut dire que Abou Guité Africa Sen a amené une structure que moi j'avais jamais vue, je pense tout le monde aussi. Moi je pense que c'est une manière aussi de montrer aux gens il y a ça ici. Ça a plus attiré l'attention selon moi que le concert en tant que tel. Ça, c'est mon avis. Maintenant, le concert, ça a marché dans le sens où, moi, quand j'ai demandé les promoteurs, ils disent, ah, ça va, ou Bora. Parce que, il y a un marché, mais côté spectacle, je ne peux pas juger parce que je n'ai pas été ma écoya là, quoi. Ça veut dire que quand tu es un artiste où tu viens juste pour un but, un concert, tu parles, il n'y a pas d'écho dans tes trucs. Parce que écho, les gens qui sont là tout le temps. Mais quand toi, tu viens, tu fais ton concert, donc du coup, je ne pense pas qu'il y ait écho bakera là. Non, je pense que on est fait. Une belle personnalité. Tu sais, un artiste qui a de la personnalité, c'est ce que je reproche à l'enfant noir, par exemple. Un artiste qui a de la personnalité n'a pas de mal à vendre sa personnalité. Il est timide, il était timide, personnalité donne mila. Donc, à travers ton art, il y a une personnalité d'offrant ferré. Il y a des gens qui jouent un rôle. L'enfant noir, par exemple, encore une fois, il joue un rôle. Parce que moi, je vois comprendre des textes aussi durs et que tu ne peux pas passer sur les podcasts et tout. N'était sur vos femmes. Yacoubi, il fait partie de la même acabit, c'est-à-dire du même acabit. C'est-à-dire, il va aller pour les shows, tout ça. Il a des raisons complètement injustifiées de ne pas venir. Mais il ne vient pas. Il est très rare sur les émissions. Très rare. Hein? Zone est là. Moi, parce que moi-même, je l'ai. De personnalité, j'ai l'impression que Mohamed Moutekma. En général, Mohamed Moutekma, peut-être que c'est Kumare là. Ok, moi, ce que je veux dire, ça amène la média là. Il faut que un artiste ou une valeur de un Mali média, malgré que un Mali média professionnel est presque atteint. Ça veut dire que c'est des gens qui se donnent des moyens aussi pour faire avancer la chose. C'est vrai. Je suis d'accord qu'ils posent des questions pétées. Je suis d'accord des fois ils ne respectent même pas l'invité, mais au fur et à mesure, il va là, il va expériencer sur il va développer, il va améliorer. Un média amélioration mégano. Ça veut dire que ni artiste il y a des médias sans fait, mais à job média au fait quoi. Tu sais les médias là, où les artistes ne star trop quoi. Moi je dis l'artiste est star pour ses fans. Du moment où je suis présentateur, j'invite un artiste, c'est moi ta star sur mon plateau. Quand on quitte le plateau, je vais dans ton concert, c'est toi ma star. Mais maintenant, médias ou sama artistes ou artistes ou la chocodola professionnellement et les artistes vont penser que c'est les médias qui ont besoin de il faut que Becky Makoredon. Aujourd'hui, si tu veux esquiver les médias, demain tu vas avoir besoin de ces médias ou à ma côté là. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, il faut médias d'obé, plateau d'obé, qu'ils revoient leur système, qu'ils revoient leur manière de poser des questions. Et regarde Steve par exemple, il te pose des questions très professionnelles. Ah, merci. Il n'y a pas, c'est pas beaucoup. Au Tchamante, je suis d'accord, il y a des médias de buzz. Et ils sont là, au Bafo, il y a Salif même qui a dit, si tu viens, ça veut dire que Negata Salif va plateau là, n'a pas fait de un soro. Ni tara Salif va plateau là, ici il est fait ibadon. Parce que c'est comme ça, comme je l'ai dit, Morodjougou te, un média n'est Morodjougou, ou bébé fait hip-hop déméré. Mais il y a ceux qui veulent aider l'hip-hop en mettant l'accent sur leur visibilité, ils veulent gagner, ils veulent aider. Il y a celles qui veulent aider l'hip-hop en mettant l'accent sur la qualité du contenu. Comme toi, par exemple, toi, aujourd'hui, toi, tu n'as pas de visibilité comme les autres. Mais moi, sans prétention, tes contenus, c'est pas tout le monde qui fait tes contenus. Hein. Ah, ça fait plaisir. Mais après, ce que je suis content, parce que Makou est passé ici, elle m'a dit qu'après, elle a eu beaucoup de propositions, des gens qui l'ont appelé. Et c'est ça le but. Moi, c'est ce que je dis en fait. Moi, je fais n'importe quelle entreprise, j'ai 500 clients par mois, je suis content. Donc, quand j'ai 500 vues, et je suis sûr que c'est les 500 personnes qui ont regardé jusqu'au bout, je suis très content. Tu vois, les gens ont écrit au bout d'un podcast de près de 2 heures. J'ai juste lancé une phrase
quelque part au hasard, aléatoirement, les gens sont allés l'écrire en commentaire. Ouais. Et Moi, je vis avec DB et ses fans-là. À la fin, qu'aussi quelqu'un qui a tout suivi, écrivez quoi vous avez... Kill Captain, non, c'est lui qui l'a dit. Ouais. Moi, j'écris rien du tout. J'ai tout suivi, mais je vais rien écrire. tu vois un peu. Donc, ça, c'est des choses qui font plaisir. Mais bon, si on reste toujours dans le cadre et tout, médias à traitement, on avait déjà parlé de ça, quoi. Mais moi, je pense que Yacoubi, il y a un peu de ça, quoi. Peut-être qu'il ne sait pas le faire, quoi. Tu vois un peu. Bon, je sais pas. Maintenant, Yacoubi, il travaille avec un professionnel. Ok. Peut-être au débat. Il travaille avec un professionnel. Et tu m'écoutes, mon gars. Si tu n'arrives pas à présenter Yacoubi devant un média, ça veut dire que tu as échoué. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que moi, je ne peux pas comprendre que l'artiste a de la personnalité, il ne parle pas aux médias. L'artiste, c'est les médias. Ça veut dire que les gens ne vont pas aller chez toi pour savoir c'est quoi ton actualité. Les gens s'en foutent de ce qui se passe entre toi et ta femme. Ce que les gens ont besoin, tu vas faire quoi? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qui est prévu pour être fait? Ces choses-là, il faut parler. Ça veut dire que quoi? Si vous ne voulez pas donner de la force aux médias, les médias n'auront pas la force pour vous donner des mains. Parce qu'aujourd'hui, les médias sont puissants. Ils sont aimants. Aujourd'hui, regarde-toi, ton podcast, tu n'as pas besoin forcément d'artistes. Moi, je ne suis pas un artiste chanteur quand même. Il y a une dame qui était là. Elle, au fin là, je t'ai vu avec les ministres. Ça, tous les Maliens doivent t'encourager. Moi, je te félicite. Merci ça veut dire que les médias ont plus d'attitude pour proposer d'autres contenus. Artiste, à part ta musique, à part tes ventes, tu vas faire quoi? À part tes business personnels. Donc, du coup, moi, j'invite tous les artistes à venir sur les plateaux. Maintenant, si vous venez sur les plateaux, il faut cadrer les choses. Salif et Sira, là, tu ne peux pas leur dire qu'il y a un Kouba. C'est les gens-là. Ils sont là, ça fait combien des années? Les gens disent qu'ils sont nuls, ils vont partir. Les gens continuent de partir. Les gens continuent toujours de partir. Salif et Sira, ils ont fait croquer combien de personnes? Mais plusieurs. Ils ont fait croquer plusieurs personnes. Donc, ça veut dire que il faut reconnaître. Il faut reconnaître. Tous les médias, tu disais quelque chose par rapport à Konipo là. Non, négatif. Idriss, ouais, tu disais quelque chose par rapport à lui. Comment un média, comment un média, lui, je ne comprends pas beaucoup. Mais la idéologie, ça a été un peu du lieu parce que j'étais fortement en colère contre Idriss. Pourquoi? Pourquoi? Idriss, voici un gars que j'ai connu et respecté par rapport à ses prises de position contre certains charlatans et escrocs. Je l'ai connu comme ça et je l'ai respecté comme ça, même si je le taquine beaucoup par rapport à son logo. Son logo, c'était une position intéressante quand même. Il a dû changer. Il a été d'accord avec moi, il a changé, même s'il ne m'a jamais remercié. Donc, par rapport à ça, je n'ai pas compris qu'il tende le micro à des personnes qui se disent possédées, mais qui vendent des business à côté, qui ne disent pas leur nom. Pour moi, ça se résume à de l'escroquerie. Mais après, il est sorti, il a clarifié que voilà, la personne interviewée n'était pas saine d'esprit, et voilà, X, Y raison. Mais bon, c'est comme quand la dernière fois, Debé m'a dit ici que, grand respect à lui et tout, il fait partie des gens qui ont dit la vérité par rapport au cas de Damasaga et tout. Je n'ai pas beaucoup aimé ça. Qui fait partie des gens qui ont dit la vérité? Par rapport à Idriss fait partie des gens. Comment ça? Ce que Idriss dit au Mali, quand tu parles de, comment on appelle ça, quand tu parles de buzz, quand tu fais le show, quand tu fais le guignol, tu as apprécié. Quand tu fais le sérieux, tu n'es pas apprécié. Bon, moi je trouve que c'est discutable. Moi j'ai pas aimé que Debé dise ça par exemple, parce que Debé c'est une des personnes qui prônent qu'il faut rester sur sa ligne. Idriss, moi je l'ai connu avec une ligne. Maintenant il est en train de prendre une ligne très bizarre. Même ce matin je suis tombé sur une de ses interviews avec je ne sais pas qui. Un monsieur très 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 bizarre. Bon après je me dis il y a de la place pour tout le monde quoi. Sinon c'est un monsieur qui a presque perdu mon respect par rapport à son changement de direction quoi. Franchement. Je ne comprends pas. En tant qu'ancien fan, je suis déçu, quoi. Tu vois. Moi, mon avis sur ça par rapport à... Parce que si tu ne peux pas zigzaguer de chaîne comme ça. En fait, quand tu dis clairement, à partir du moment où tu sors, tu dis clairement que moi, je fais ce qui marche et tout. En fait, ça veut dire que tu ne respectes pas ton audience. C'est pourquoi les gens te respectent. Ça veut dire que même demain, les gens qui le regardent aujourd'hui, si ni n'encore ni n'antégadja et tout, avec sa position, il fallait avec sa fort. Voilà, le gars, il disait au Koro. Et quand il y a d'amener éducation au niveau là, mon qui suit intégrité nos éducation comment ani au comme noble comment il n'en a fallu pour moi c'est pas les valeurs d'un homme quoi. Je suis très d'accord. C'est pas les valeurs d'un homme. Moi je suis fan de 50 Cent parce que c'est un rappeur qui chante ce qu'il fait et qu'il fait ce qu'il chante.
Et c'est un gars, il te clash, il ne se cache pas derrière des raisons bizarres. S'il te clash parce qu'il ne t'aime pas, il te dira qu'il te clash parce qu'il ne t'aime pas. Moi, je respecte ce genre de choses. Raison pour laquelle, par exemple, je suis fan de Debé, tu vois. Et je suis fan de Yang Po aussi. Tu vois, parce que c'est les gars, plus ou moins, ils font ce qu'ils disent. Tu vois un peu. Même s'il y a des extrêmes, quoi. Il y a des fantaisies non, par rapport à la musique, par rapport à certaines choses. Mais voilà ce que je pense d'Idriss. C'est un gars que je respectais, mais bon, de moins en moins, quoi. Bon, moi, par rapport à lui et à tous les médias, comme à mes médias, on a un exemple d'Odima pour que tu puisses bien comprendre. La dernière fois, j'ai parlé avec Altesse. D'ailleurs, Altesse, il a dit, je profite, qu'on a fait un podcast sur Sidiki Diabaté, qu'il n'est pas d'accord avec nous. Je dis, ok, Altesse, viens chez Steve, tu dis, tu n'es pas d'accord, tu truques tes idées, ou bien il y a émission, tu parles, je suis d'accord avec ça. Oui. Maintenant, moi, je disais à Altesse, je dis, aujourd'hui, en média, ils ne parviennent pas à faire la part des choses. Pour vos vues, qui sont des dérivés qu'à Warsoron, vous êtes prêts à tout. Moi, je dis, Altesse, quelqu'un est parti sur toi, ton plateau, pour me dire que j'ai Nyaga Waroutou, Ama Kumadja Nyaga Million. Maintenant, vous ne cherchez même pas à comprendre, vous diffusez des informations comme ça. Moi, j'ai des enfants derrière qui vont grandir, qui vont se lever un matin, qui vont voir que leur père, quand aujourd'hui ça tombe sur moi-même, parce que vous donnez la parole à tout le monde. Vous êtes libre de donner la parole à tout le monde, mais filtrer. Ça veut dire que c'est trop. Ni ou là, on va dire social Mali, ça veut dire qu'il y a un plateau. Pour leur vie, Idriss l'a dit, Idriss, il a dit quelque chose, moi j'ai regardé, je dis, mais toi, tu n'as rien compris. Il dit quoi? Il dit, est-ce que bébé Sebekola, Vibereta les bolo, Fenta les bolo, Ameninkola, Ambega Warsoro, Ambega Vire. C'est très grave de dire ce genre de choses, en fait. Moi, ce que je reproche, quand toi-même tu bases ton média, quand tu vois ton argent, ton gain-pain en premier, ça veut dire que limité qu'il a éthique, il faut que la découvre. Toi, Steve, Fendobe était son hacker. Parce que tu dis qu'il y a une image qui est là, il y a éthique à préserver. Mais aujourd'hui, tu peux avoir de l'argent avec de la visibilité tout de suite. Juste à cause des messages que les gens m'envoient, qui m'encouragent de rester sur ma ligne. Moi, je le dis, je ne suis pas dans le cadre de quelqu'un. Tu verras dans mes partages Facebook n'ont pas changé parce que j'ai invité Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, il est venu pour on va dire, un compartiment de ma personnalité et ce que je propose. Mais ma personne ne change pas pour autant. Tu vois, je reste constant. Tu vois un peu. Je ne veux pas changer en bien ou en mal parce que les gens veulent. Si un jour je change, c'est parce que j'ai décidé que c'est bien pour moi. Et au bien, moi, je sais que faire un net n'a jamais. C'est une question d'éducation, une question de base. Parce que tu sais, ici, le problème est que tout le monde est star. Les artistes musiciens sont des stars. Les journalistes sont des stars. Samba Jim qui va en podcast, c'est une star. Bestari. Atteignons. Idriss, moi, son approche, c'est quoi? Idriss, dans ma tête, il pense qu'il est trop star, quoi. Moi, je pense ça, c'est mon avis. Compris le malien. Hein? Il pense qu'il a trop compris le malien. Il pense qu'aujourd'hui, les Idriss, vous donnez des informations. Mais par rapport à ces informations, toi-même, tu donnes des informations que tu ne dois pas donner. Quand toi, tu dis, ouais, mais c'est beaucoup que mais aujourd'hui, on est en train de gagner des millions. Mais tu gagnes des millions à base de quoi? Qu'est-ce que tu fais pour gagner? Ça veut dire que les médias d'ici, il faut qu'ils se disent que les impacts, parce que toi tu peux avoir un impact financier tout de suite, mais moyen terme, long terme, il y a crédibilité. C'est pour cela, dans la vie, quand tu fais quelque chose, toi tu as dit, tu avais le respect pour lui, un respect blanc, parce que quand toi tu montres au grand public, ça veut dire que Warikama est fait, mais à un moment donné, il faut que à un moment donné, les médias puissants, les médias sont indispensables, mais les médias, il faut que les médias se cadrent eux-mêmes. C'est bien beau, mais maintenant les médias, qu'est-ce que vous aussi vous devrez faire pour que Aramadongana ou Bena Bunyala ou Bena Karamala, vous pouvez pas. Non, moi j'ai vu ces sorties. Moi-même quand il disait ça, je dis. Je veux préciser aussi une chose. Il faut qu'on fasse la différence entre un profil d'influenceur et un média qui se respecte. Un média, par exemple, si je ne veux pas rentrer dans une lutte entre deux médias, tout ça.
Tcherno est ouverture média. Aladjon est ouverture média. Jeffrey est ouverture média. À partir de ce moment-là, il s'agit d'un média qui regroupe plusieurs personnes qui présentent. Mais un média basé sur une seule personne, cette personne a juste un profil d'influenceur qui a un nom de page, qui a le nom autre que son nom lui-même. Tu vois un peu. Et Idriss, pour moi, des fois, il s'inscrit un peu dans ce profil-là, malheureusement. Tu vois un peu. Diversité de ce que tu proposes et tout. Actuellement, Creative Mag, moi, je considère que c'est un magazine en devenir. Un grand magazine à devenir, tu vois. Et dans ce magazine, on propose des sujets précis. Tu vas voir qu'on ne court pas derrière l'actualité. On est sur des lignes de sujets précis. Donc, à ce niveau-là, il faut des gens autres que Captain Mali qui présentent autre chose. Tu vois un peu, autre sujet. Cette diversité, ça fait que c'est Creative Mag en avant et pas la tête de Steve. Tu vois un peu. Donc, moi, je pense qu'il faut aussi que les gens fassent la distinction entre ça, tu vois. Peut-être qu'on attend trop de lui en tant que média. Peut-être qu'il utilise juste les médias sociaux et que c'est un influenceur. Ouais, ça c'est vraiment, je suis d'accord avec ça. Tu sais, le problème c'est quoi ici? Tu peux être grand dans l'ombre. Tu peux faire quelqu'un grand en étant grand sous le projecteur. Si toi seul tu veux tout faire, tu vas tout mélanger. Parce que mon reflet fin bé donné à Tila. Parce que eux même dans leur registre, ils arrivent même pas à se localiser. Tantôt c'est des journalistes, tantôt c'est des influenceurs, tantôt c'est des trucs. Ça veut dire que ni hip-hop ko là, ils vont rien faire. Ni politique ko là, ils vont rien faire. Ni dongo kuma là, ils vont rien faire. Ni analyse ko là, ils vont rien faire. Tu peux pas connaître tout, tu peux pas être spécialiste de tout. Ça veut dire qu'il faut que le domaine d'Oregaki là, où tu vas t'inscrire, où tu vas te truc. Mais maintenant, les médias au Mali, en vrai de vrai, il faut qu'ils mettent l'accent sur l'éthique, sur nos valeurs, sur la personne. L'argent va venir. Mais si tu veux gagner de l'argent tout de suite, tu vas gagner de l'argent. Toi, tu as ton argent, ça va finir. Même sorti de là, nous, on a plusieurs sponsors. Hey, Ninklashi là, moi, je gagne 1 million en une semaine. Moi, je truc 1 million en une semaine. Oui, c'est bien beau. Mais bon, après tout ça, là, tu vas te regarder devant une glace. Qu'est-ce que tu as laissé comme héritage? Les médias ici, là, qu'est-ce qu'ils ont laissé comme héritage? Demain, il y a d'autres personnes qui vont venir. Quel exemple on va prendre? On va prendre un exemple de qui pour dire que telle personne est exemplaire en suit. Dans l'état, tout le monde parlait de Salif Sanogo qui est un cas précis. Mais maintenant, on a un média hip-hop ni média fait. Tu vas prendre que tout le monde est people, tout le monde est buzz. Donc du coup, est-ce qu'on donne une bonne image ou bien on truc? Parce que comment on ne peut faire quoi? Aujourd'hui, on les exhibe pour des fins personnelles. Comment donner les médias d'oyer question posée donc pas forcément. On a perdu notre éthique. Peut-être que culture là. Est-ce que la personne trouve que à la fin de la journée, elle a démarré là donc la méthode importe peu. Et quoi une méthode qu'on a donnée quoi, méthode qu'on fait là. Mais après bon, peut-être que on va peut-être passer à un autre sujet. Parce que on juge pas, on donne notre avis. Il faut pas qu'il nous fasse 5 minutes pour mieux comprendre, pour nous taxer, frère. Moi je suis chaud, il y a pas de souci. Alors donc on a parlé du concert de comment dire de Yacoubi. Maintenant après ça qu'est-ce que tu as pensé des dernières sorties? Bon, pas des dernières sorties, je vais me mélanger. Ça fait longtemps qu'on fait le podcast. Plus d'une heure. Quel autre concert a été dans ton sillage et tout? Parce que moi, je n'ai pas tout suivi. Il y a concert, reste que concert. Il y a quel autre concert? Il y a Momslou. Ouais, Momslou. Où j'ai pas découvert. J'ai vu une image de Hachou parce que moi, s'il y a des concerts où Nine Mata, moi perso, je vais dans les TikTok, je fais de l'espionnage industriel ou chaque fois que je parle, tu ris, tu me coupes. Désolé. Ok. À chaque fois, tu me coupes. Ok, je peux plus. Ok, je peux plus. Non. Moi, je fais de l'espionnage industriel. Ça dit, j'espionne tout. Moi, j'ai tapé Momslou. Maintenant, le concert de maintenant, tu ne sais pas si ça a marché ou si ça n'a pas marché, mais c'est toujours le même problème. Les gars, communiquez. Les promoteurs, mettez l'accent sur la communication. Si vous basez
vos événements sur des tendances parce que telle personne a fidélisé. À tout moment, une tendance peut venir à 2 jours de ton concert. À 2 jours de ton concert concert et tout ça. Donc, Momslou, il n'y a pas eu d'écho, tout ça. Moi, tu sais, nous, on avait fait quelque chose avec DB lors de son concert. Moi, ici, en exemple, moi-même, j'ai l'habitude de dire, des fois, on fait des choses, c'est des leçons pour tout le monde. Après le concert de DB, moi, je suis passé sur un plateau pour faire une communication post-concert. Ça veut dire que moi-même, je me dis, peut-être que les gens vont voir ça. Ils vont apprendre ou va kegacha. Ils vont recommander même un artiste, peut-être qu'ils ont fait post-concert, il faut communiquer, donner des trucs pour que les gens sachent comment ça se passe. Les gars, s'ils te disent que non, au concert, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, les concerts maintenant, c'est bof. Du coup, il faut qu'on trouve une solution. Sinon, moi, je te dis, c'est l'année de concert, il faut y couper. Mais tu as vu l'enfant noir avec Imra en Côte d'Ivoire, quand même. Ah ouais, ça. Donc, lui, il pourrait vous aider. C'est le Niagara là. Ça, j'aime. Ouais, moi-même, j'ai proposé l'enfant noir, mais tu sais. Il y a plusieurs problèmes. Tu sais, la dernière fois, nous, on a fait une émission avec H et dit qu'on parlait des enfants noirs. Nous, on a dit beaucoup de choses. À Yera, je pense qu'à Tchama Yera, ici, les gens, taxi Djara Moroyo, ils veulent taxer tout. Ils veulent faire qu'à 100 francs, bon, ils ont dit qu'on est méchant, parce qu'aujourd'hui, des fois, les gars, même, ils ne donnent pas le courage de parler aux gars. Et regarde, toi et moi, là, en vrai de vrai, pour l'instant, on balote showbiz là. Non, ça fait plus d'1 heure, on se dit faites ça. Ça veut pas dire qu'on est fait un ça veut dire que on a une lecture. On a une lecture qu'on veut partager. On dit venez comment faire pour que vous gagnez de l'argent. Peut-être que nous on va gagner après. Aujourd'hui, ni showbiz, moi ça me dérange pas. Moi je vis pas de ça. Non, on va continuer à parler de boxe. Voilà, tu vois, moi je vais continuer à parler du Barça. Moi j'aurai toujours quelque chose à se dire. Mais il faut que les gens comprennent que Kumadola ni kuma fora ni dusuta quoi. Comme mes amis Gladia, tu vois, Gladia maintenant c'est mes gars. Avant ils s'énervaient, ils comprennent pas. Maintenant ils ont compris qu'on n'est pas méchants. On n'est pas méchants, frère. On veut que votre artiste avance. Ce que vous pouvez pas dire à votre artiste, nous on va vous dire, dites-lui. Si vous voulez, vous prenez. Si vous voulez pas, vous laissez. Donc enfant noir, ce qui s'est passé avec Imra, c'est incroyable. Maintenant, il faut que ça lui serve parce que à Tara terrain d'Oreka. Ivaron yadon Malien do munute Imra do. Moi j'aime Imra il y a oublié la Facebook Imra mandi et Aldoni. Moi j'aime le courage de Imra. Je accroche pas avec son style. Voilà, moi j'aime le courage de Imra et tout ça. Si ils ont fité Imra Bedezo, il a parlé de Imra. Sikao, ils ont parlé de Imra. Dans le cas de Dilivé. Quel qu'en soit, la communication, il n'y a pas de cas. Bouba a mis Tcherno. Vous pensez que c'était pour la gueule de Tcherno? Non, c'était pour envoyer un message. C'était en envoyant. Je sais pas, j'ai pas compris. Très franchement. Est-ce que. Moi, j'ai compris. Il s'est moqué de folie, mais bon. Maintenant, ça profite Tcherno. Nous-mêmes, on dit aujourd'hui, Tcherno peut se taxer. Bérezo est âme. Tiens, frère, Bérezo, c'est pas n'importe qui. Il a parlé de Imra. Ça veut dire que les gars de Sikao. J'ai une photo de Bérezo qui a fait longtemps sur mon profil, une photo de lui et moi. Je suis un fan qui est tombé aussi en chemin de lui. Toi aussi, lui aussi, tu l'as laissé en chemin? Non, lui, il veut devenir comme 50 Cent. Lui et moi, on est fans de la même personne. Disons ça comme ça. Là, c'est clair. Donc, du coup, Enfant Noir, c'est bien. Apparemment, à Seguina, il faut qu'il refasse un concert parce que son autre concert, c'était pas aussi top que ça. Il nous faut des concerts top. Il faut des spectacles top. Voilà. Ouais, ok. Je suis tout à fait d'accord. Et maintenant, peut-être les projets à venir. Il y a Ibawan qui dit qu'il va prendre le Zénith le 5. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que tous les Malais doivent soutenir Ibawan sur ce coup-là. Parce que ça, c'est un challenge. Tu sais, Ibawan, tu peux tout le reprocher, c'est lui qui commence presque tout. Quand Ibawan prenait son 26 mars, personne ne croyait, sauf Ibawan Kelly. Moi, j'étais un peu dans les coulisses informelles de la chose. J'étais sur scène ce jour-là aussi. Ça veut dire que quoi? Quand Ibawan prenait, même ces gars-là, ils ne croyaient pas. La structure organisatrice, elle ne croyait pas. C'est Ibawan seul qui croyait son 26 mars. Quand il a rempli le lendemain, on dit c'est des bêtises. Le problème, c'est quoi? Ibawan est ce qu'il est. On sait tout comment Ibawan est. Mais il est courageux. Aujourd'hui, ni Ibawan n'est pas pour prendre un Zénith.
On doit se donner des moyens pour que ça marche. Maintenant, comment on va se donner ces moyens-là? Nous, au Mali, tout ce qu'on peut faire, c'est de publier qui ne va pas servir grand chose. Les gladiateurs qui sont là, qui insultent les gens, là, Nico Ibawan ou Bedretike. Maintenant, ils vont, c'est à eux de travailler maintenant. Nous, on est là en appui, on va vous appuyer. C'est à eux de mettre la pression sur les gladiateurs de la France, qu'ils communiquent. Un a communiqué avec Sidi, on a dit, moi-même, je vous ai demandé, est-ce que si on fait la communication ici, ça va impacter? Atteindre la bonne cible. Voilà, mais maintenant, nous, notre communication ici, c'est pour Ibawan moral. Moi, je pense que ça, cette histoire, Ibawan fait. Il t'a fait, il a joué. Parce que imagine, ni Anyana Ibawan Bolo, la fois passée, on parlait de cette notion de passe d'ess où Siriki va partir avec Ibawan Bercy. Tu penses que ça n'a pas impacté? Ibawan Tara Bercy, Tara Arena, ça va l'impacter. C'est-à-dire qu'il y a des choses, ça sonne, tu dis, j'ai fait ça, je vais tenter ça. Imagine, Ibawan Yake, Ibawan fait un artiste d'oye. Artiste d'oye, Akatukata, allez, Oulu va expérimenter. Ibawan va se profiter des expériences qu'il a vécues avec Siriki Djabate, Teminko, Nunifon, Nuna. Donc maintenant, avec expérience du Moroma, il faut connaître Ibawan pour qu'il remplisse cette salle-là. Parce qu'aujourd'hui, quand ils ont dit l'étoile montante du Mali Rap, là, ça a choqué ses fans. Moi, je dis, pour eux, c'est une étoile montante. C'est la première fois que l'hip-hop malien fasse un concert là-bas, si je ne me trompe pas. C'est une étoile montante pour eux, c'est une légende pour nous. Ils ont changé parce que Iba, il est influent aussi. Donc, du coup, on va aider notre hip-hop. Il ne faut pas dire qu'on est en train d'aider Iba. Nanklara ni moun t'a fait, on a fait. Moi, personnellement, moi, quand même, je vais l'aider. Mais on a témé, regarderont quoi. On fait bereta, on a mais moi, personnellement, quand j'ai vu, je dis, il faut qu'on l'aide. Super. En tout cas, moi, je pense que c'est très intéressant. Il faudrait qu'ils voient le cas de Siriki Djabate qui a fait beaucoup de polémiques, qui tire les bonnes leçons, notamment avec les influenceurs et tout. Et il y a certaines personnes, quand tu as recours à eux, quand ils te disent des choses positives, quand ça va, et qu'ils disent beaucoup de choses négatives sur d'autres gens, dis-toi que tu peux être la prochaine personne, quoi. Donc il faut faire attention. Peut-être il faut faire attention à comment ne pas tomber dans les mêmes types de polémiques parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, je suis d'accord. Bon, moi, je pense que... Ça veut dire qu'on a amateurisme, quoi. Ça veut dire qu'on part sur un terrain international où on fait un concert. Il y a plus de bruit inutile que de bruit utile. Les bruits utiles, c'est quoi? Venez, la salle est remplie, la prestation est ouf. Mais les dérivés sont énormes. Donc maintenant, il faut qu'il y ait un concert à ban. C'est pour cela, moi, les gladiateurs là, qui font des directs toute la nuit là pour insulter les gens là, ou pour être contre les gens qui sont en désaccord avec eux là. C'est bien, hein? Mais maintenant, faites des directs. Français, parce que gladiateur en français, c'est pour cela moi j'ai confiance à Ibawan. Vraiment sur ce coup, j'ai confiance en lui. Que ça marche pas, ça a déjà marché du moment où on dit un rappeur malien, c'est beaucoup qui a pris les zéniths hip-hop. Mais Ibawan, il nous a sous-trois. Qui allait faire ça? Imagine quoi. Ibawan, c'est mal nécessaire pour nous. Hein. Mal nécessaire? Un mal nécessaire dans le sens où en bas, Ibawan, voilà un artiste rappeur où tu as 1 million de critiques à lui faire. Tu peux les critiquer jusqu'à demain. Non, tu ne vas pas te fatiguer parce qu'il y a plusieurs choses à se dire. Mais Niara Kareta, il a la carrière la plus accomplie hip-hop là. Ça veut dire que quoi, ni Ibawan te moroshi, qui montre-moi qui peut aller à Bercy, au Zénith. Dis-moi qui. C'est chaud. Non, c'est pas chaud, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je suis d'accord. Ça veut dire, Ibawan accompagné d'Arake international, c'est pour cela on les critique. Mais moi, dans ma tête, je le vois les choses différemment. À son âge, avec son niveau, je pense qu'il a en fin de carrière pour moi. Mais peut-être c'est pas moi qui décide ça. Les gens restent dans le game autant qu'ils veulent. Tu sais, Ibawan, c'est quoi? C'est les mini B2O, pas par rapport au talent, hein? Par rapport à la longévité. Imagine depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, 2018 ça fait 10 ans, 2028 ça va faire 20 ans. Il n'a pas bougé. C'est depuis 97. Hein? B2O c'est depuis 97. Non, je dis B2O c'est 30 ans. tu vois, il est là, il a fait des annonces. Niveau longévité, Ibawan a longévité. Il y a qui a ça? Il y a Gaspi qui se rapproche. À part les deux, il y a qui? Mais Ibawan, ça veut dire que depuis 2008, on en avait Morobolo, faut aussi ça. Amabo Morobolo. Bon, on a parlé de... Je pense qu'on a presque tout dit. Hein. Mais on ne peut pas finaliser sans parler de l'album de Debé et aussi la vidéo de Fizz. L'album de Debé, qu'est-ce que tu en as pensé déjà? Debé, moi, on a toujours dit, Debé là,
Son album, j'ai pas besoin de dire ma pensée. Je dis ça sur un commentaire pour montrer que c'est l'un des meilleurs albums rap. Ça veut dire que DB, quoi. Voici un artiste rappeur, tu peux tout lui reprocher. Quand je vois une interview de Lil Iba où il dit que DB ne connaît rien. Ouais, ça, j'ai vu ça. Moi, ça m'a choqué. Non, bon. Mais maintenant, c'est moi, ça m'a moins choqué. Tu as l'impression qu'il lance des fleurs à DB sans faire exprès. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une volonté de critiquer, mais il n'y a pas de matière sur quoi critiquer. Donc, je vais juste dire des choses. C'est ce que j'ai pensé. Tu sais, le problème, c'est quoi? Moi, enseignant. Aujourd'hui, moi, je peux avoir un désaccord avec DB, mais je vais dire du bien sur lui. Si Ali dit du bien sur lui. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas dire que Liliba, il est nul. Je ne peux pas dire que DB, il est nul. DB, quand tu vois ses sorties, il encense Liliba, juste titre. Liliba, il a dit, techniquement même, il a dit DB agarapu akala yama à niveau bref. Il y a encensé, mais quand tu dis qu'il ne connaît rien, mais bref, c'est son avis, je ne vais pas le juger par son avis, mais maintenant, qu'est-ce que je pense de l'album de DB? C'est l'un des meilleurs albums rap. La partie 1 ou le 2? Partie 1, partie 2, c'est délire. Partie 2, moi je ne vais même pas juger partie 2 parce que ça, c'est l'album, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est pour les nouveaux... On dit nouveaux venants. Les nouveaux venants. On dit ça, non? Ouais, les nouveaux venants. Partie 2, c'est pour eux. Mais partie 1, l'intro, il a niqué tout le monde. Excusez-moi du terme, c'est un peu aigu. L'intro, il a fini le jeu. Donc, début, je pense que l'album, c'est un album accompli, comme tous ces albums. Comme toutes ces sorties, c'est accompli, c'est bien. C'est bon. Quand je vais à la salle, j'ai besoin d'écouter Ultra Ego. Ouais. J'ai besoin d'écouter ça. Ça va te donner des forces. Non, je préfère nettement. Je suis l'une des rares personnes qui préfère nettement la deuxième partie. Ah bon? Je te jure. Bon, tu sais, c'est l'une des rares personnes qui rappe. Il y a des punchlines, il y a des techniques, il y a l'écriture. Ça veut dire que moi, dans l'année de la sécurité, à part DB, il y a qui fait des punchlines? Je ne te parle pas des 1000 mots. Il y a qui? Dis-moi, une punchline d'un rappeur. Pour moi, un jour, j'ai fait un post, j'ai dit Bachare est meilleur que ton rappeur préféré. Ouais. J'ai dit ça, c'est une manière de parler, quoi. Je pourrais dire, par exemple, telle personne a une bonne crème glacée. Je peux dire qu'il fait de meilleure crème glacée que ton gars préféré. Checkez ça, s'il vous plaît. Amaseki, si fait, on est son... Comment tu fais? C'est bon? Ok, moi j'ai dit il est meilleur que ton rappeur préféré parce qu'il fait des punchlines. Il en fait en Bambara. À la différence de Young Po, qui souvent, je vois avec punchline ou t'as en français qu'il traduit en Bambara. Parce que je le suis beaucoup, je sais ce qu'il fait. Tu vois? Non, mais bon, Young Po c'est un peu trop. C'est-à-dire, t'as droit à blague. Exemple. Il y a si le bout, tu as ramasse ton string et va te laver. C'est facile ça. Non, crée quelque chose. Tu es terrible. Un autre exemple, j'aime ça. Non, c'est un gars que j'aime beaucoup. C'est l'un de mes rappeurs favoris. Je vais les laisser. Il y a DB qui fait aussi un exemple. DB, wallah, j'ai un problème. DB, les punch, j'aime tout quand j'écoute. Mais ça reste pas. C'est pas que lui. Hein. Je suis fan de 50 Cent. Les punchlines de 50 Cent, je peux te chanter un son de 50 Cent du début à la fin. Tu me dis 50 Cent a dit quoi, je ne peux pas te dire. Booba, je suis fan. J'écoute beaucoup. Il y a plusieurs albums de Booba que j'ai réécouté une dizaine de fois. Je ne peux pas te répéter. La Fouine, je ne peux pas te répéter. Je suis comme ça. Mais Karis, quand il phrase, Karis, il a une manière. Karis, je retiens ces quelques gimmicks. Parce qu'il a une manière unique de dire les choses de manière à être que ça soit inoubliable, en fait. Tu vois un peu. Sinon, je ne peux pas, voilà. Demain, je ne peux pas, je n'ai pas en tête. Toi, tu sais que j'écoute. Moi, mais non, je ne peux pas. Il y a un nouveau phénomène, mais là, par exemple, moi, il y a une dernière sortie de l'autre là. Medine, qui caution intellectuel et rap. Qui rap, quand je dis qu'il ne faut pas que les gens cueillent ça, quoi. Qui rap, moi, j'ai écouté en boucle. Mais là, je me rappelle à la punchline. Donc, même moi, les artistes que j'aime bien, les DB, quand je les écoute, je ne peux pas bicher arrêter. Mais c'est que DB a punchline d'office, mais il y a même moi, mon Youssoufa, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Pourquoi tu ne vas pas demander la nom de Youssoufa? Non, il fallait. J'allais te demander. Il fallait. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, mais en tout cas, pour fermer la parenthèse de DB. Non, tu m'avais posé une question. Voilà, Bachare. Je disais, Bachare, pour moi, il a le potentiel.
de faire autant de punchline. Il a le potentiel. Un rappeur qui m'a agréablement surpris, je vois que Sam Jul s'améliore aussi. Même s'il chante beaucoup moins, il commence à devenir il est pas mal maintenant. Comparé à avant. Avant, pour moi, c'était juste une pâle copie de Young Poor. Maintenant, il commence à devenir lui-même, je crois. Tu sais, j'ai aimé ça. Tu sais pourquoi? La dernière fois, tu me disais que tu ne l'aimais pas parce qu'il est copie conforme de Young Poor. Oui. La dernière fois, moi, je disais que je n'aimais pas les personnages des malades. Je commence à aimer. Ça veut dire que les gens pensent que les gens retournent la veste. On ne retourne pas la veste. On s'adapte à la réalité. On fait des commentaires. Exemple, tu vas faire un commentaire. Il y a une amélioration qui est là. Tu vas dire, c'est pour cela que j'ai aimé la part. Parce que tu avais dit ça sur Sam Jul et tout ça. Mais Bacha, ce que j'aime chez lui, Arat texte, il écrit très bien. Tu vois, en Bambara, c'est difficile. Moi, je trouve que c'est difficile. Moi, j'aime trop son écriture. C'est très dur. Et je pense que potentiellement, dans quelques années, s'il continue sur la même lancée, on pourrait le mettre au niveau de niveau punchline. Moi, je pense. Lui, il a des punchlines pointues aussi. Ouais, mais après ça, les autres, je ne vois pas trop qui. Peut-être Kasha qui ne fait pas beaucoup de punchlines, mais qui est technique. Qui est technique, sinon pas de punchline. DDS qui n'est pas constant, malheureusement. DDS, c'est qui? C'est un gars de Kasha, je pense qu'il est un peu dans la même clique, j'ai l'impression, je sais pas. Lui DDS. Qui a rempli les palais là. Ouais. Il a gagné et John a gagné, c'est ça? Il a béni et fait et John a gagné. C'est lui? Ouais. Moi, j'ai écouté cette partie. Ouais, il n'est pas constant parce qu'il était donc le Voradon parce qu'il a tête donc le Voradon. Mais il a rempli les palais avec quoi? Avec donc le Voradon, c'est pas. Donc, n'est pas la même. Ok, je suis désolé, j'ai l'impression que DDS n'est pas constant. Moi-même, je pense. Bon. Encore une fois, je pense que ses fans sont d'un autre âge. Même si lui-même, je pense qu'il est quand même de la même tranche d'âge que nous, hein, je pense bien, je me trompe pas. Bon, peut-être moi, pas toi, peut-être, tu vois. Non, DDS, lui, c'est mon fils. Nous, c'est... Frère, ok, dis-toi si même moi. Nous, mine de rien, on est dans ces milieux, ça fait 15 ans, techniquement. Ouais. Tiens, bro, je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses. Pas de l'album de Youssoupha. L'album de Youssoupha, il faut qu'on en parle. Non, c'est pas de rap malien, mais vas-y, quoi. Ah ouais, on a des... Moi c'est l'artiste, c'est Youssoupha, l'artiste que j'aime. C'est moi, je suis quelqu'un, j'ai du mal avec les changements. Ça, c'est dans ma vie même. Ni fin de changer ça. Moi, au début, j'ai regardé le film de Youssoupha avant l'album, 42 minutes. Pourtant, il a tout expliqué, mais j'avais rien compris. Quand l'album est sorti, j'ai écouté, je dis c'est éclaté. Parce que moi, je m'attendais à des classiques du genre, quand tu vois Youssoupha mourir 1000 fois, quand j'ai arrêté les rap, où vraiment il parle avec les cœurs et tout ça. Mais seulement Youssoupha, ce que j'ai remarqué après, parce qu'il y a un gars sur Facebook, il a fait une analyse, après il y a les Abdallah et ils ont fait des analyses. Je suis Abdallah Jeff Ster avec son nom bizarre qui me filme, vente administrative. Abdallah avec son vente administrative. Donc du coup, et ils m'ont expliqué, je les remercie pour ça. Moi, j'avais perdu mon rappeur que j'ai connu. Il fallait que je comprenne que mon rappeur, il grandit. Ouais. Quand tu grandis, tu ne peux plus dire la même chose. Moi, je m'attendais à un rap où je vais l'écouter, je vais réfléchir seulement. Parce que c'est ça qui m'a fait braquer avec Youssoupha. Mais j'ai senti que le fait qu'il vive en Afrique, le fait qu'il vive spécialement en Abidjan, il a récolté cette tendance abidjanaise qui est ambiante. Là, il a fait recours à nos instruments. Ça veut dire que Youssoupha, à son âge, il n'a plus besoin de nous faire réfléchir. Avec ses punchs, bon, déjà, lui, ses punchs aussi, ça ne se faisait pas réfléchir trop. Mais maintenant, la musique, il a levé un peu les pieds. Il va se dire, je vais te donner les trucs accessibles, mais toujours garder ce côté Youssoupha. Ça veut dire que l'album, moi, c'était pas bien, mais maintenant je pense que c'est l'un des meilleurs albums parce que j'ai compris le contexte. Moi je dis c'est éclaté quoi. Mais après quand je vois les gens je me remets encore, je dis comment Mohamed Djabi peut dire que Yacoubi il a fait meilleur live? Moi je dis que le live il est éclaté. Non, il faut que les gens aient Yacoubi qui a live ou quoi. Non, bon, donc c'est ça mon idée par rapport à ça. Ok, bon. Alors, bro, je sais pas s'il y a un autre sujet d'actualité. On va remercier juste les gens qui nous écrivent. Souvent, ils veulent qu'on fasse un podcast.
Moi-même, j'aime être avec Steve parce que je mets ça à l'aise quand je lui parle. Ça fait qu'il ne plaisir. va pas me demander comment va ma mère, comment va mon père, est-ce que ma femme m'a giflé. Donc du coup, merci à vous pour les messages. Moi, je t'ai envoyé la capture des messages qui m'a particulièrement touché. Ouais. Entre autres, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent. Mais il faut savoir que moi, je ne peux pas être là tout le temps. Sinon, avec Negebaola, il y a beaucoup de gens. Il y a Kewale Abbas, il y a Diko, il y a H, et il y a les mots qui cherchent les gens. Il faut que les gens viennent parler de l'hip-hop. Notre hip-hop est mort. Notre hip-hop, ça ne bouge pas. Maintenant, pour que ça bouge, il faut que les gens viennent donner des analyses. Il faut que les gens acceptent des choses. Et dernier truc, il faut que tous les Malis soutiennent Ibawan. Moi, j'invite tout le monde à soutenir Ibawan. Ibawan, on a beaucoup critiqué Ibawan. On ne va pas cesser de les critiquer, mais il y a la place pour les soutiens. Donc, en Bega, dans même mal là, on ne peut pas faire grand-chose. Mais en bas, Moral Dama, on va partager les Maliens qui sont en France. S'il vous plaît, allez-y honorer, c'est notre frère. Ibawan, on l'aime tous. Tout ce qu'il va faire, ça va nous représenter. Après, on va s'asseoir ici. On va le dire, Joe, tu as fait ça, c'est pourri. Les gladiateurs vont nous insulter. C'est fini. Alors, la famille, je pense que Samadji m'a tout dit. Ouais. Merci d'être resté aussi longtemps. Si vous êtes resté si longtemps, je ne vais pas leur demander de dire les finir les choses. Je vais les fatiguer. Tu vas demander pour DB, tu vas demander pour moi. Attendez. Si vous êtes là, je n'ai jamais dit ça. Non. Ça va être la dernière fois que je dis. Okay. Si vous êtes là, écrivez cerveau avec les trucs cerveau. Je ne me suis jamais appelé comme ça. Si vous êtes là, écrivez cerveau. iPhone, cerveau, s'il vous plaît. Écrivez Real est plus fort que personne. Ils vont écrire ça. Et on va faire un podcast sur le Barça et Real. Voilà, je vais t'amener quelqu'un, beau gosse. Je vais t'amener beau gosse, il va s'asseoir ici. Moi, je vais m'asseoir ici. Tu vas t'asseoir ici, quoi. Beau gosse avec tes longs pieds là. Alors, la famille,